reçu avec du matériel que je ne maîtrise bien entendu pas encore, pour votre plus grand plaisir. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir. Ah là là, c'est bon, bah oui, je sais, je parlais moi-même seul. Bonsoir Skillrush, bonsoir Greg, bonsoir Akane, bonsoir Skargan, bonsoir Enaed, bonsoir Sly, bonsoir le Poncho Masque, bonsoir Nia, bonsoir Kripagne, bonsoir à tous ceux qui sont là et qui ne parlent pas, bonsoir à tous ceux qui sont pas là mais qui sont là dans nos cœurs, j'espère que vous allez bien, wesh la team. Il est debout, mais ce n'est pas tout. Ouais, je voulais commencer debout, je vais m'asseoir exactement dans 5 minutes, hein, quand j'en aurai marre d'être debout. Remarquez, ça fait du bien, putain, ça fait du bien. Bonsoir Skargan, je sais plus si je l'avais dit, hein. Bon, alors, l'overlay, il est spécialement... Ah, putain, pourquoi le chat, il est là? Et putain de merde. Mais... Putain, je me suis saoulé à tout préparer à l'avance. Et voilà qui me nique. Ah oui, non, je crois savoir. Oh, drame. C'est le drame. Et là, c'est le drame. Bon, on verra. Mais c'est la vie. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, il y a beaucoup de... Voilà, c'est le nouveau décor du Streamer Lab, en fait, hein, tout simplement. Je vais me centrer un peu. Il y a encore beaucoup de choses qu'on doit optimiser. Beaucoup de matériel. Quoi, encore? Mais là, je suis quasiment au max, hein. Là, je suis au max, hein. Mais je peux encore le monter après, je peux aller dans les réglages et tout, vous inquiétez pas. Hein. Mais justement, ne vous inquiétez pas, mais inquiétez-vous quand même. Parce qu'évidemment, quel bel homme. Oh, merci. En fait, le truc, c'est qu'effectivement, c'est du nouveau matériel, notamment ce qui s'appelle un Go XLR, hein, qui est la première fois que j'utilise, donc je ne maîtrise absolument pas. Donc voilà, il y a des choses incroyables, mais un nouveau décor. Alors justement, la caméra pour le moment, c'est une simple webcam, mais on espère bien sûr bientôt avoir encore mieux. Évidemment, ça dépendra de vous, très cher chat. Car vous allez devoir vendre votre cul, hein, soyons clairs, soyons honnêtes. Mais je le monte encore, mais je vais péter du dindon ici en fait. Ça va être horrible. Voilà. Bon, bonne chance. Voilà, donc du coup, ça va être, j'espère, cool quand même, hein. Donc vous inquiétez pas s'il y a des problèmes, des réglages et tout. J'ai voulu aller acheter des décos, hein, parce que pour le moment, à part des sponsors, il n'y a pas grand chose. Donc du coup, j'espérais... je l'ai monté le micro là. Hein. J'espérais faire des trucs et d'autres. Ah mais pourquoi je m'entends fort du coup? Bah oui, forcément, je suis à fond. Yes. J'ai un retour exceptionnel, un retour qui m'explose les oreilles. Mais vous savez, c'est la vie et c'est ça le plaisir. Oh là là, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Merci beaucoup. Hein. Je vais évidemment remercier tous les gens qui se subent de manière impressionnante. Hein. Bien sûr, la richesse est à nos portes. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Alors en fait, il y a vraiment 1 million de réglages que je dois faire. Et même hors stream, c'est la merde. En stream, c'est encore plus la merde. Cependant, beaucoup de belles choses peuvent arriver. Parce que maintenant, du coup, Go XLR, ça veut dire qu'on peut faire des effets comme ça, horribles. Voilà. Des effets de reverb de l'enfer, hein, notamment. Bonsoir Anna Sharon, comment vas-tu? Voilà, il y a plein de trucs, genre on peut parler comme ça, des trucs, voilà, c'est gadget, mais ça fait plaisir. Et bien sûr, maintenant aussi, le plus important, hein, ils sont forts les effets, mais c'est parce que voilà, Sly il me dit de mettre le micro à fond, moi je mets le micro à fond et puis ça nous explose à tous les oreilles, tout simplement. Non, alors par contre, voilà, c'est bon. Merci beaucoup, hein, évidemment à tout le monde. Justement, il est même pas encore assez fort. Mais non, mais attendez, quelqu'un peut dire à Sly de remonter son casque? Non mais sérieux, Sly, là, franchement, je suis presque, franchement, hein, je suis presque à la saturation, donc j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de ce que tu me dis, quoi. Bref. Bref. Mais je peux encore l'augmenter, hein. Si vraiment il faut, je l'augmente, hein. Mais c'est juste que ça me fait peur. Donc, voilà, on a des choses qu'on va pouvoir utiliser quand je dis... Oh, ah mais non. Pourquoi? Ah oui, bah du coup, moi je l'entends plus. Du coup, j'ai plus mon retour. Bah oui. Donc voilà, ça va être incroyable. Chante en reverb, pitié Tibule.
Mais bien sûr, j'ai que ça à foutre, putain. Je vais éviter, hein. Attendez juste une seconde, je réfléchis. Oui, ok. Et là, là, il y a que vous qui l'entendez. On est d'accord, ok, je crois, hein. Oui, c'est ça. Merci. Bon, allez, attention, parce que là, je vois, il y a plein de subs, on va quand même en lire. Hein. Merci beaucoup, Enaed. Thomas, évidemment, pour son resub, le sub offert. Merci, Enaed, pour le sub, le resub et le sub offert. Et merci beaucoup, encore Thomas, hein, pour le sub offert à Sly. Voilà. Ça fait juste bizarre, le micro, mais ça passe, le son est assez fort pour moi. Voilà, mais après, je fais confiance à Sly. Je sais que s'il me dit il faut plus fort. Parce que vous savez, tout le monde n'a pas des bons casques, tout le monde n'a pas du bon matériel. Donc parfois, il faut pas avoir peur de faire les choses. Oh, merci beaucoup, Ened. Merci beaucoup pour cet abo offert. Merci à tous, hein, vraiment. Un grand merci à tous d'être là. Ce soir est une soirée exceptionnelle, notamment car nous accueillons un invité exceptionnel. On va déjà l'introduire. Bonsoir, invité exceptionnel. Dévoile-toi. Salam à tous. Alors, je t'ai mis très bas, donc nos rages. Attends. Non, je crois savoir pourquoi. Voilà. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est... Voilà, parle l'homme. Parce que... Oh, c'est fou. J'ai tellement bien paramétré que j'étais perdu, en fait. Voilà, désolé. Bah ouais, désolé. Bonsoir. Il est toujours trop faible. Ouais, my bad. Je tiens à m'excuser. Attends, est-ce que tu veux que j'essaye de régler ça, moi? Non, c'est bon, c'est fait, t'inquiète. Okay. T'es hyper fort dans mes oreilles, je meurs. En fait, je crois que c'est chez moi que je baissais mon son, en fait. Comment écoute, moi, tu m'as... découper les oreilles quand t'as augmenté ton son, sache-le. Ah ouais? Bah ouais, normal. Il y a Sly qui dit mais à fond là, on t'entend pas. Non mais je deviens fou. Je sais plus quoi faire de lui, tu sais. Non, je te jure. J'ai essayé de le revendre sur eBay, mais bon. Bref. Du coup, on a Thomas qui est avec nous. Alors désolé pour le chat qui est buggé. J'aimerais bien. Je le changerais bien, mais en vrai, je sais que ça va tout faire foirer, je crois, sur mes autres scènes, et j'ai très peur. On a dit, je veux dire, je viens. Bonsoir Yankema. Oh mais Thomas, mais t'es un fifou toi. Allez hop. Je sais pas si on te l'a déjà dit, mais t'es un fifou. Ouais, hein. Plusieurs fois, mais c'est pas grave, hein. J'accepte. Thomas qui devait être là avec nous pour de vrai, mais qui n'a pas pu en effet. Donc, alors pour rappel, ce soir, nous sommes en train de faire un stream Saint-Nicolas, un spécial Saint-Nicolas. Mais en fait, moi, je vais me mettre plus ici. Je vais me mettre comme ça. Spécial Saint-Nicolas. On va fêter ça parce que je sais qu'en France, il y en a très peu d'entre vous qui connaissent réellement. Hein. Du coup, je me suis dit, bon, ben voilà. On va un peu se faire plaisir. Oh, mais merci Enaed qui monte hein, dans les offrandes, dans les offres d'abonnement, c'est fou. Hein. GG à lui. GG à lui. Et pas GG à Thomas quand il sera dernier. Chais. Ouais, ça va, j'ai encore un peu de marge. Ça devrait aller. C'est vrai. Du coup, on va se faire des mini-jeux pour la Saint-Nicolas. On va se faire plaisir. Vous allez avoir l'occasion encore de gagner quelques petits trucs. Alors, franchement... c'est faire un chat, une scène. Oui, mais le problème, bon, pour parler un peu technique de chat, le problème, c'est que j'ai pris des chats, que j'ai fait CTRL-C, CTRL-V, et ce con, il considère qu'au lieu d'être plein de chats différents, il considère que les paramètres sont liés. Donc si je change le paramètre d'un des chats, ça le change pour tous les chats. Voilà pourquoi c'est la merde. Et comme il y a d'autres scènes, lol, voilà, bref. Donc disais-je, ok, aujourd'hui Saint-Nicolas, j'ai essayé de trouver des cadeaux, malheureusement ça n'a pas autant porté ses fruits que ce que j'espérais, mais malgré tout, on va quand même essayer de se décarcasser pour vous offrir quelque chose qui j'espère vous fera plaisir, mais ce n'est pas tout, aussi hein, on va essayer de se décarcasser pour qu'on va dire de manière générale ce mois-ci, on vous trouve des trucs, quoi. Voilà, j'ai notamment demandé à mon mécène Thomas d'acheter 15 PS5. Il m'a dit, ok, pas de problème. Elles arrivent lundi d'ailleurs. J'ai eu l'appel aujourd'hui. Voilà, donc aucun souci. Le truc, c'est que moi, je vais les revendre sur eBay pour évidemment faire en acheter dans contrefaçon et que vous ayez de la merde. Yo, bonsoir Terrandule, comment ça va? Donc voilà, mesdames et messieurs, ce que je peux vous proposer, hein, c'est déjà ça. Voilà, j'ai fait une touche exprès juste pour le chat, pour vous faire plaisir. Et puis ensuite, on va commencer le premier jeu, n'est-ce pas, mon cher Thomas?
Vas-y, moi je suis prêt, je t'attends, tu me dis, je suis ready. Alors, ça tombe bien. Juste une chose, c'est qu'en fait, on a envoyé un brief à Thomas pour le premier jeu. Et en fait, pour résumer très fort la situation, le premier jeu était assez simple puisque c'est un quiz. Et figurez-vous que Thomas n'a pas compris et au lieu de juste lire les questions et de voir un petit peu comment c'était agencé, eh bien, il a eu les questions et les réponses. Donc du coup, Thomas ne participera pas au quiz, mais c'est lui qui l'animera et c'est moi qui répondrai aux questions parce que moi j'ai pas lu, j'ai fait le bon élève. Slide, tu le noteras, dans ma défense. Pour ma défense, que moi j'ai reçu un message qui me disait de lire les questions et réponses. Alors j'ai fait ce que vous voulez que je vois pas de quoi tu parles. Je ne sais pas ce qu'on nous dit ici. Ah, attendez, je regarde un petit peu. Merci Sly. Putain, il m'envoie. Mais j'ai pas besoin d'être inscrit. Ah bon, bah ok, Osef. Non, ça, finalement j'ai pas dû remettre mon inscription non plus pour avoir. Bah écoute, quelle vie. Je me permets quand même. Quelle vie, hein. C'est incroyable la technologie en 2021. Ouais, pas mal, hein. Eh, franchement, on fait de ces choses. Mais merci à tous d'être là en tout cas. Franchement, vous gérez la fougère. C'est donc un événement. On va quand même le dire. Comme vous pouvez le constater, sponsorisé par le Streamer Lab, hein, qui est créé par Sector One en collaboration avec Orange. Je crois que j'ai le droit de le dire. Je ne sais pas très bien. On est au tout début du projet et du coup, il y a plein de choses, de zones encore obscures. N'ayons pas peur des mots, obscurs. Et eh bien, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'on ne fasse pas de bourde et que nous ne nous retrouvions pas en procès contre des multinationales qui nous écraseraient en moins de 2. Mais... D'ailleurs, pour rappel, je n'ai rien à voir avec ce stream, je suis que là pour animer. Mais remarquez... Et je ne gagne pas d'argent dessus non plus. S'il y a un drama, ça nous fera de la visibilité. Et au final, est-ce que ce n'est pas un peu ce qu'on recherche ? J'avoue, mec. Tu peux être sur la liste des trucs Twitter là avec les chaînes bannies automatiques. Du coup, voilà, Orange. Voilà, bon, bref. Ok, la collab juste pour gratter un meilleur Wi-Fi. Alors même pas parce que justement, c'est ça qui est un peu, voilà, c'est pour ça je vois qu'il y a des petites pertes d'image. Donc vous étonnez pas, ils sont en train d'installer une seconde ligne, etc. pour vraiment essayer. En fait, pour expliquer en très gros, ils ont lancé le projet plus vite que prévu, en se disant bah cool, la pièce elle est prête, mais tout n'est pas encore prêt à 100%. Donc ne vous étonnez pas si parfois la connexion, si vous avez des petites sautes d'image ou des petits chargements, vous appuyez sur F5 et les choses disparaîtront. Bref, est-ce que vous êtes prêts à vous amuser, Thomas ? Bah, il me répond plus. Tu m'as surpris en me vous voyant là d'un coup. Non, mais en fait je parlais au chat et en même temps à toi, alors j'ai dit Thomas. Vous, Thomas, le chat. Alors, oui, je vais peut-être juste dire peut-être un petit truc. En effet, j'ai pas été là ce soir et c'est parce que j'ai réussi un test, mais c'était le test à pas réussir. Ah oui, pardon, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Et, du coup, c'est entre autres aussi pour ça que parfois mon micro coupé, c'est parce que je tousse. Oh, vas-y. Et donc parfois il faut que je m'en remette. Allez, bien sûr. Ma connexion va bien, je suis juste en train de décéder parfois calmement dans mon coin. Alors sachez qu'en fait c'est parce que j'ai dit à Thomas au début qu'il y aurait une histoire de pognon, puis après je lui ai dit finalement ce sera pas payé, bon bref, voilà. Inutile d'insister sur le fait que Thomas est un gros... non, Thomas is Covidod et malheureusement effectivement il ne peut pas venir et il a failli me le refiler, donc merci à Thomas de ne pas me l'avoir refilé, c'est très gentil, franchement. Et bonsoir Carcis, bonsoir Carcis, ça fait hyper longtemps, ça fait trop plaisir de te voir, surtout pour cette première internationale incroyable du jamais vu sur Twitch. Nous allons faire la Saint-Nicolas, je pense que c'est inédit, hein, je pense, dans toute l'histoire de l'humanité d'ailleurs. Alors, je vais expliquer les règles. Malheureusement, j'ai plus le brief devant moi et j'ai peur de dire des conneries, mais ce n'est pas grave, lol. Toi Thomas, tu connais le brief par cœur ? Thomas, non, attendez, je sais comment faire. Évidemment. Mais Thomas, alors toi qui as lu le brief, hein, normalement t'es censé savoir. Alors, c'est très simple. Oui. Alors déjà, est-ce que tu as ouvert le lien du site ? Tout à fait. Ok. Ensuite, bah, évidemment, ce ne sont que des simples diaporamas avec des slides à passer une par une. Donc évidemment, nous avons d'abord à chaque fois une diapositive, parce que pas un diaporama, mais une diapositive sur
Ça me perturbe, je te vois parler sur le live, mais tu parles pas, c'est bizarre. Non, je parlais pas, c'est parce que j'ai vu que ma fenêtre n'avait pas été capturée, évidemment. Ah, mais voilà. Ok. Pas grave, donc, maintenant c'est fait. Du coup, c'est des diapositives qui passent, et donc on a à chaque fois, la première fois, la question, ensuite ce sera la réponse. Il y a 15 questions. Et pour que les gens du chat puissent participer, notre cher ami Sly lancera un sondage à chaque question et le chat pourra voter pour la réponse qu'ils veulent voir être la bonne. Ah, ils choisissent eux-mêmes la réponse qu'ils veulent qu'il soit la bonne. Ah bah cool. Ouais, c'est ça. Et ensuite, je décide quelle est la bonne réponse. Bien vu. Et donc, tout ça pour vous dire que, évidemment, il y a un petit défi là-dedans. Thibaut ne va pas juste vous regarder jouer pour le plaisir de vous regarder jouer. En effet. Pour expliquer, Thibaut jouera contre vous. En effet, lui aussi participera au quiz. Mais, lui, il a une petite règle en plus. À chaque fois que le chat donnera une bonne réponse, Thibaut se verra offrir un sub à notre très cher chat. Bon, ce qui est compliqué, c'est qu'on a commencé déjà à peu près subber tous les gens qui étaient là. Et que je n'ai plus d'argent. Et que Thibaut n'a plus d'argent. Donc le plan, ce serait que vous donniez 2 bonnes réponses sur les 15 questions, afin qu'on puisse continuer à fournir un peu de qualité à ce stream pour les prochaines semaines. Merci beaucoup. N'hésitez pas évidemment à faire des donations de milliers d'euros, bien sûr. C'est avec plaisir que nous les prendrons. Bref, Thomas, est-ce que tu as les slides devant toi? Est-ce que tout est prêt? Je suis prêt, même plus que prêt, je n'attends que ton signal de départ. Ok, tout le monde est prêt dans le chat, est-ce que vous êtes chaud boulette? Ah ben oui, mais ils peuvent pas répondre. Attendez, est-ce que j'ai pas un sound? Attendez. Oui. Yeah. Yeah. Voilà. Voilà, yeah. La génération des 2000 est bien représentée. Voilà. C'est incroyable. En fait, avec nous dans le chat, on a déjà win, sorry type. Bon, eh bien, écoutez, ce soir, je vais payer cher, mais ce sera avec grand plaisir, car c'est pour ma commu tant aimée, ma commu d'amour. Bref, let's go. C'est parti, go. Attendez. Vas-y, tu me dis, et j'avance. Eh bien, écoute, première question, hein. Mesdames et messieurs... Attends, j'ai pas cliqué, je crois, sur les slides. Ah. Voilà, c'est bon. C'est bon. Mesdames et messieurs, nous allons commencer ce quiz par une première question, et cette question est une question d'histoire. Alors attends, parenthèse, c'est Sly qui a fait toutes les questions. Donc sachez que si vous avez des réclamations ou si au contraire j'ai des réclamations, n'hésitez pas à aller lui envoyer des MP et moi je n'hésiterai pas à le virer, bien sûr. Allez, c'est parti. Évidemment. Alors, quel jour fête-t-on la Saint-Nicolas? Première réponse A, le 6 décembre. B, le 1er janvier. C, le 25 décembre. D, le 8 juin. Vous pouvez voter en cliquant sur le poll qui se trouve en haut de votre écran. Merci à tous. Moi, je connais déjà la réponse, bien sûr. Moi aussi. Bien sûr. Il y a une seule date qui me parle. Une seule, rien d'autre. C'est tout ce qui m'intéresse. Alors, le poll est fini et je dis félicitations à tous les Billy qui ont compris que si nous faisions le 4 décembre un live pour la Saint-Nicolas, c'est qu'à mon avis, le 6 décembre, c'était la bonne réponse. Bravo à tous. Ah là là, coup dur pour mon portefeuille, bien sûr. Effectivement. Je tiens à dire que tu n'as pas répondu toi-même à cette question. Mais j'ai pas répondu parce que je connais la réponse. C'est le 8 juin, putain, qui sait pas, merde. Non, mais par contre, peut-être que quelqu'un sait le 8 juin à quoi ça correspond. Moi je sais. Non, Thomas il sait pas. En vrai, Thomas il sait pas. Alors, je vais quand même lire du coup, en vrai, la petite réponse que Sly nous a fait, hein, bien sûr, provenant de Wikipédia. Dans les Flandres françaises, le Hainaut français, le Boulonnais, l'Artois, la Lorraine, la Belgique et la ville suisse de Fribourg. Hein, Fribourg que nous saluons tous les Fribourgonnais, hein, bien sûr. D'ailleurs, nous applaudissons sont tous inventeurs, bravo. Bravo, bien sûr. Bravo. Hein. Dont il est le saint patron, Saint-Nicolas défile dans les rues le 6 décembre
décembre. Alors par contre, moi je l'ai jamais vu défiler dans ma rue. Donc dans les rues, je ne sais pas lesquelles, mais peut-être celle de Saint-Pétersbourg, bien sûr. Évidemment. Mais non, type, c'est le 25, il est barbu aussi en plus. Effectivement, c'est vrai. Finalement, Saint-Nicolas, c'est un Père Noël. C'est peut-être une époque où il y avait beaucoup de gens barbus, hein, tout simplement. Hein. Mais oui, ou alors c'est juste que, comme à l'époque, tout se disait par l'oral, au bout d'un moment, on parlait du même type, ils sont mélangés. Ce serait exceptionnel quand même. Ce serait exceptionnel. Mais il n'y a pas 31 octobre. Ah ben ouais, on n'avait pas mis la bonne réponse en vrai, bien sûr. Il y a des questions où la réponse n'existe pas. Bon, est-ce qu'on passe à la question suivante voilà, parce que tant qu'à faire... Question suivante. Sauf si toi, t'as une anecdote de Saint-Nicolas exceptionnelle à nous raconter. Alors oui, sachez que du coup avec le Covid, Saint-Nicolas qui est censé passer chaque année dans les écoles en Belgique, et là c'est compliqué, donc c'est en pleine réflexion. Voilà. Il va donner des tests Covid aux élèves, distribuer les masques aux élèves passage. Un petit test PCR dans le nez si t'es passage. Moi non plus, il passe pas dans la mienne. Saint-Nicolas, c'est le Père Noël. Le Père Noël, c'est Odin. Odin est donc Saint-Nicolas. Ça me paraît totalement logique en fait. C'est vrai. Donc nous allons changer la question. Ok, Thomas, question suivante. De qui est inspiré Saint-Nicolas? A. Nicolas Hulot. B. Nicolas de Myre. C. Nicolas de Crécy. D. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Mais non. Mais non. Nicolas Cage qui est évidemment connu pour son fer forgé dans tous les eaux de Belgique. Ouais, c'est vrai, un Nicolas Cage, ma foi, qui est fort agréable. Hein. Mon anecdote, j'ai reçu une Barbie un jour, elle a pas fait un jour tout court. Bon, moi, je vais donner ma réponse quand même. Parce que de toute façon, a priori, le chat s'est mis d'accord sur une réponse. Nous t'écoutons, Thibaut. Quelle est ta réponse? Alors, moi, j'ai pas regardé la réponse du chat, sachez-le. Ensuite, à part que je sais que c'est pas Nicolas ni Nicolas Cage, je me dis, il y a peut-être moyen, toi, mais Nicolas de Myre, ça me paraît un peu trop... Je pense que ça doit être... je sais pas. Nicolas de Crécy. Très bien, donc la réponse validée par Thibaut et Nicolas de Crécy, tandis que le chat a voté en nombre et tout à fait en accord sur Nicolas de Myre. Thibaut, je tiens à te dire que la réponse était Nicolas de Myre. Ah putain, mais vas-y, mais je croyais que la mire c'est ce qu'il mettait sur sa tête, putain de merde. Ça aurait pu te donner un indice. Mais oui. Je savais pas que c'était en fonction de lui, moi. Non, alors, mais quoi, si je mets un chapeau, je m'appelle Thibaut Chapeau? Non, ça marche pas, non, désolé. Écoute, il faut croire, hein. Putain. Thibaut, si tu veux, je peux te parler un peu de sa légende et en te lisant la réponse. Vas-y, dans la vallée de Dana, vas-y. Donc, Nicolas de Myre, sa légende aurait été inspirée de Nicolas de Myre, qui devint évêque au IVe siècle et qui était un symbole de bonté. De bonté, ouais, de bonté, ouais. Le Père Noël, quoi. Odin, finalement. Alors... Je tiens juste à te dire, Thibaut, que pour l'instant, le chat a 2 bonnes réponses. Et moi, j'en ai 2 parce que en vrai, cette info... Non, mais ça c'est une info Wikipédia, c'est pas fiable. Enfin, je veux dire, ça me paraît évident que c'était de... Enfin bon, c'est pas grave. Hein, C'est grave, Thibaut. Tu sais quoi, pour la prochaine, tu vas te rattraper. Ne t'inquiète pas, la suivante, je la connais, elle est très compliquée. Sachez que Thomas étudie la Bible et pas moi, donc c'est normal qu'il connaisse tout et pas moi. Voilà. Et c'est vrai que dans la Bible, nous parlons évidemment de Nicolas de Myre, juste après l'histoire de Noé. Bien entendu. Alors, chers amis, est-ce que vous êtes prêts pour passer à la question suivante? Parce que moi, je t'avoue que je n'ai pas beaucoup d'anecdotes sur Nicolas de Myre. Non, bah écoute... À part juste que d'après sa photo, ça avait l'air quand même d'être un BG pour l'époque. Oui. C'est parce qu'il s'appelle Nicolas que tu dis ça. Arrête. Ouais, c'est vrai. Arrête. Ça me fait penser à quelqu'un qui serait né le 8 juin. Voilà. Alors, ok, c'est parti. Question numéro 3. J'allais lire la question. Thibaut. Non, mais c'est scandaleux, c'est toi qui dois... Non, c'est toi, vas-y. Ok. C'est ton moment. J'attends de voir si le chat est prêt. Pour l'instant, le chat ne m'a pas dit s'il était prêt ou pas. Le chat est prêt, il y a déjà un sondage. Non, j'attends une réponse. On attend une réponse, la merde.
Pardon, Parce que excusez-moi. là, le sondage, il s'est lancé avant que je lise ma question. Je tiens à dire que les choses vont trop vite pour moi. J'attends Ouais. quand même de lire le Moi chat. aussi, je suis un peu Tant vieux, pis. en fait. Et Donc, ben, vous savez quoi? Rien que pour ça, et ben Sly, tu vas pouvoir en relancer un. J'attends la fin de ce poll avant de relancer la question. Ça t'apprendra à pas vouloir m'écouter et m'attendre. bah là, je crois que c'est le moment de dire, voilà quoi. Bon. Alors, maintenant qu'il vous reste 3 secondes, qui est le plus fidèle ami de Saint-Nicolas? A. Un cerf. B. Un chien. C. Un âne. D. Sa maîtresse. La réponse a été affichée de la part du chat. Ils ont voulu ne pas attendre la question pour répondre. Pas de problème. Alors que, bien sûr, ils se sont complètement plantés, évidemment. Évidemment. Quelle honte! Merci beaucoup, Pierrot, pour ton sub, ton gros sub. J'espère que tu vas bien. Bonsoir. Voilà. Voilà, c'est dit. Alors Thibaut, quelle est ta réponse? Parce que nous t'attendons maintenant. Alors, ma réponse, Jean-Pierre, c'est... La réponse C. La réponse C. Tout à fait. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre, si je ne m'abuse. Eh bien, mesdames et messieurs, sachez que l'ami le plus fidèle de Saint-Nicolas n'est autre qu'un âne. Que le somme. Bravo à tous, bravo à tous. Oh, c'est beau. Moi, Ça j'ai me fait pas de plaisir. GoXLR, donc je dois faire moi-même les effets. Rip. Je dois faire moi-même les effets, putain. Rip. Pierrot a cassé le live. Bravo. Non, désolé, Oui, c'est Pierrot comme a je vous cassé dis. le live. En fait, le problème, alors je sais pas si du coup, je pense qu'on est toujours en live, mais c'est juste que du coup, il y a des petits soucis de lag. C'est effectivement que pour le moment, tout n'est pas très bien encore câblé à 100%, mais ça viendra grâce à nos magnifiques partenaires, évidemment, de chez Orange. Ça va être incroyable. Je le dis déjà, maintenant tout de suite, ce sera fantasmagorique, bien sûr. Est-ce qu'on continuerait pas? Ah oui, non, je dois lire. Pardon, je dois lire. Bah oui, cette fois-ci, je te laissais faire. Pardon. Alors, la réponse c'est un âne, effectivement. Saint-Nicolas est toujours escorté par son plus fidèle compagnon et ami. Alors, ami, ça reste à prouver parce que moi j'ai déjà parlé à l'âne de Saint-Nicolas. Il m'a déjà dit que Saint-Nicolas, quand même, il abusait un peu de son amitié. Enfin, bref, triste histoire. Qui est un petit âne. Pour certains pays, le fidèle compagnon n'est pas un âne, mais un cheval blanc. J'ai aussi pu parler au cheval blanc qui s'appelle John. Stubble. Il s'appelle Johnson. Et Johnson, je peux vous dire qu'il passe vraiment parfois des sales quarts d'heure. Enfin, triste histoire. D'ailleurs, Thibaut, petite anecdote, est-ce que tu sais pourquoi en Belgique c'est un âne et dans d'autres pays c'est un cheval blanc? Parce que les Belges sont des ânes. À mon avis, c'est surtout une question de budget. Question de budget. En France, comme vous êtes... Je pense que notre PIB ne le permet pas. Comme en France, vous êtes pété de thunes et que c'est connu, bien sûr, forcément... forcément, chez vous, c'est plus qu'un cheval blanc. Je dirais que c'est un tank. Alors que chez nous, c'est un âne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chez vous, il est bien blanc pour éviter toute tension au sein du pays. Voilà. Et c'est vrai que d'ailleurs, il y avait eu dernièrement, lors des dernières Saint-Nicolas, un débat autour de Père Fouettard. Je-le. Ah, pardon? Chut. Ah, il y aura une question sur le sujet, mais je connais déjà la réponse. Alors, et ça, c'est beau. Ok. Alors, je vais continuer avant que Thibaut continue à parler pour lui. Question numéro 4. Question numéro 4. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que cette fois-ci, je vois attention, que Sly attend bien le top. je cache la question, Nathan. Le vrai. Alors, vas-y, Thomas. quel gâteau belge mange-t-on traditionnellement le soir de la Saint-Nicolas? A. La gaufre. B. Le bolus. C. Le cougnou. D. Le Göteling. Oh putain. Alors, moi, Le chat, le poll a été lancé. Vous pouvez voter à partir de maintenant. N'hésitez pas. Heureusement, comme je suis un génie, pas du tout, j'ai juste préparé le live avant. J'avais été sur Wikipédia regarder des trucs. Du coup, je connais la réponse. Cependant, je pensais pas que c'était... Enfin, moi, j'ai jamais fait ça. Je sais pas pour toi, Thomas. Ah oui, mais moi, je tiens à dire qu'on fait ça chaque année, le lendemain.
C'est traditionnel ou le jour même, le matin même, Non, c'est mais- sur la table. Thomas, c'est un vrai. Thomas, c'est un vrai, c'est tout. Tout ce que je peux vous dire, et ça peut peut-être vous donner un indice parce qu'on retrouve le nom du fruit dans la réponse, c'est que c'est avec des raisins. Voilà. Ouf! Heureusement, il ne reste que quelques secondes au chat pour répondre. Moi, je vais donner ma réponse en vrai. Hein. Moi, je vais Bien donner ma accent, réponse. merci. Moi, je vais dire la réponse C. Effectivement, j'allais dire comme le chat, le cognou. Le Le cognou. couillou, eh ben, figure-toi, Thibaut, que la bonne réponse, malgré ce que tu penses, est la bonne c'est le réponse. cognou. Allez, c'est beau ça! Ça, c'est beau! Alors- Ça, c'est la Belgique! Elle gagne! Je- Ah non, je mais vois maintenant que tu dis d'ailleurs que c'est vrai que j'en ai déjà mangé, mais je savais pas que c'était une Je tradition. vois qu'en fait, en effet, ce n'est pas le même cougnou que celui que je prends moi, parce que moi je parlais au raisin, celui-ci c'est le cougnou au sucre. Et donc, Qui est bien un meilleur, cougnou, hein, d'ailleurs. aussi Désolé, appelé la team. cougnole, dans certaines régions, mais également folard, coquille ou pain de Jésus, est une viennoiserie typique de la Belgique et du nord de la France, consommée durant les périodes de la Saint-Nicolas et de Noël, ainsi qu'à la Saint-Martin. Et alors, vous savez pourquoi le cognou il a cette forme-là? Toi, tu sais, Thomas. Oui, T'avais l'air hyper sûr de toi. non. Et Nana, d'ailleurs, Carcis, qui je pense, en tout cas, a arrêté de jouer, c'est dommage. Et peut-être parti, ce qui est moins dommage, mais qui reste dans le cœur, bien sûr. En fait, si, moi je sais, mais je crois que je sais parce que du coup, j'ai vu qu'il y avait un autre nom et j'imagine du coup ce que c'est. Ah, tu joues toujours? Ah, voilà, j'ai eu peur. Enfoiré. Putain, mais j'ai mal à mon cœur. Car si ce qui me traite d'enfoiré, c'est la fin. Bon alors Thibaut, explique-nous. Alors, il a cette forme Pourquoi parce que il est censé, si je ne dis pas de conneries, moi on m'avait dit que c'était parce qu'il prenait la forme du petit Jésus, hein, bien sûr. Tout le monde reconnaît ici, sur cette image par exemple, le petit Jésus, son trait caractéristique évidemment c'est les trous dans son corps. Non, je déconne bien sûr, c'est du second degré. S'il vous plaît, rigolez, merde. Mais voilà. Eh ben, écoute, je ne lis rien sur le fait que c'est pour représenter forcément Jésus, mais comme c'est pain de Jésus, j'imagine. Mais Non, et par Ouais, contre, il semblerait non, que- ça c'est un true fact. C'est vraiment, je crois que c'est mon boulanger qui l'avait dit. Voilà. Bon bref. Attention, info boulanger. Et mon père m'a toujours appris que les boulangers savaient tout. Donc, non. Chais. Allez. Non, et non, Carcis, je tiens évidemment à rétablir la vérité. Je n'ai pas dit c'est pas dommage que tu partes dans le sens tant mieux, mais dans le sens si tu dois vaquer à d'autres choses, je sais que tu partiras contre ton gré. Et donc ce n'est pas dommage car je sais que tu ne le ferais qu'en ultime recours. Voilà. Anecdote boulanger, info boulanger. Alors par contre, c'est un true fact. Et ça c'est vrai. À chaque fois qu'on est parti en voyage avec mes parents et qu'on a trouvé des boulangers, quand on est perdu, quand tu dois chercher quelque chose ou quoi, ou que tu veux savoir genre les bons endroits dans la ville et tout, les boulangers sont les kings. Parce qu'ils connaissent tout le monde. Et c'est pas du fake ça. Ça c'est une vraie info. Si un jour vous vous retrouvez dans une ville et vous devez, je sais pas moi, faire la chasse au trésor, tu vois l'émission, eh bien allez à la boulangerie. C'est bon, En vrai, vous moi je avez crois gagné. qu'il vaut mieux commander un Uber Eats de nos jours. Pourquoi quand tu commandes un Uber Eats, tu sais que t'es... Mais à mon avis, ils connaissent partout aussi par cœur. Hein. C'est pas faux, c'est pas faux. Les taxis, c'est vrai que les taxis... Mais en fait, figure-toi que souvent, les taxis... Mais en fait, le problème des taxis, c'est que souvent, ils te donnent des faux plans parce qu'ils ont des accords avec certaines personnes, genre certains commerces ou des trucs comme ça. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Info Stream Tibule va faire un live cuisine et va faire des cougnous. Si je fais ça et que je fais goûter Thomas, le lendemain ne sera plus là. Et je ne veux pas tuer ça Thomas. va, je peux. Oui, mais je crois que tu te rends pas compte que si je dois faire un cougnou, il sera ignoble. Ça existe encore la Ouais, carte au c'est vrai. trésor? Bah si ça n'existe plus, on la fera exister. Hein.
Bah oui, c'est vrai, en soi. J'ai rien Qu'est-ce qui d'autre à nous dire. empêche maintenant que tu as un sponsor qui te fait gagner Bah non. des millions d'euros tous Bah les ouais, jours. tout à fait. Parce que là, vous croyez qu'en fait, si on a comme ça des petits soucis de technique et tout, c'est parce qu'on a mis tout le fric dans ma villa. Donc, il n'y a pas de problème. Oui, d'ailleurs, normalement, il y a un peu d'écho. Je sais pas si toi, Thomas, tu l'entends. Je sais pas si vous l'entendez sur le live. Non, moi je l'ai pas. Oh, nickel. Parce que normalement, il y a un peu d'écho, mais c'est parce que la pièce... Si, maintenant que tu me le dis, ouais. Il y a un En peu vrai, je faisais pas gaffe. Il y a un peu d'écho, et du coup... Non, mais du coup, effectivement, c'est des petits trucs qui seront réglés avec le temps. Voilà. Évidemment, plus vous donnez d'argent, et plus les sponsors sont contents, et plus les sponsors sont contents, et plus ils donnent de l'argent. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux, mon cher Thomas. Je ne t'apprends rien ici, puisque tu as étudié la Bible. Exactement, rappelons-le, après avoir lu l'histoire de Nicolas de Myre. Alors, il faut mettre des mousses. Alors non, il faut pas mettre des mousses, parce que figurez-vous que ça, c'est un truc anti-bruit. Voilà. Et dans les murs aussi, il y a des... Enfin voilà, tout a été pensé pour... Mais c'est juste que c'est pas fini, quoi. Tout a été pensé pour, mais tout n'est pas encore fini pour. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Question suivante. Allez, c'est parti, hein. Alors, par contre, soyez attentifs à la question suivante, parce que même les Belges... Moi, je l'ai lu un peu trop rapidement et je me suis fait avoir. Ouf! Si Thomas s'est fait avoir. Faites attention. Je rappelle qu'il a eu la Bible. Bien attentivement. Ok. Question numéro 5. Que laisse-t-on à Saint-Nicolas avant d'aller se coucher? A. Un verre d'eau. B. Un verre d'alcool. C. Un verre de lait. D. Un verre de coca. Ouf. C'est dur. Non mais moi je crois que je sais. En vrai, moi je sais. Parce que je le faisais. Je le faisais quand j'étais petit. Normalement on le sait, mais il faut pas aller trop vite. Normalement si vous avez une vie, vous le savez en fait. Voilà. Je veux pas faire de jugement, mais si vous le savez pas, vous êtes vraiment des nuls. Voilà. Ça c'est fait. Alors je vois qu'il ne reste que la moitié du temps pour le poll. N'hésitez pas à aller voter. Le temps passe vite quand on s'amuse, regardez, ça y est. Oh là là. Ça avance encore plus vite. Le temps file et défile. C'est fou. Pour boire un bon petit thé, on l'a toujours pas fait et ça date. Ouais, c'est vrai, Pokémon. Je suis désolé. Il y a tellement de choses que je dois faire et que je n'ai pas encore faites. Non, mais genre vraiment, c'est terrible. Et là, je manque énormément de temps, mais on y arrivera. J'en suis sûr. Je veux bien faire les cognos. Oh oui, Carcis. Thibaut, dis-moi quelle est ta réponse avant de regarder le chat. Alors, moi, je te dirais que ma réponse, c'est un verre d'alcool. Alors, je vois que le chat a voté un verre de lait. Ah, mais le chat est divisé, je vois. Le chat est bien divisé, mais la réponse qui en est sortie le plus, c'est un verre de lait. Effectivement. Et Thibaut, sache que la bonne réponse, c'est un verre d'alcool. Yes! Alors, le chat, vous êtes fait avoir, mais je peux comprendre pourquoi. On spam. Il y a une tradition en Belgique, et je peux peut-être l'expliquer pour un peu expliquer tout ça. Vas-y, Thomas. C'est qu'en effet, Saint-Nicolas, vu la froidure du temps, Saint-Nicolas appréciera un bon verre de vin ou d'alcool pour se réchauffer. Et parce qu'on est belge en aussi. Belgique, on laisse aussi un verre de lait. Oui. Et en fait, ce verre de lait, il est là, pas pour Saint-Nicolas, mais il est là pour l'âne de Saint-Nicolas. Ah non, mais taisez-vous! C'est pas comme ça. Désolé. Ah, si. Ça, c'est le truc que moi j'ai et qu'on m'a toujours dit. Parce que justement, ça explique pourquoi à des enfants, au départ, on met pas le verre d'alcool tout de suite. Alors, moi, je vais vous expliquer. Alors, d'abord, la version officielle. Et puis ensuite, j'expliquerai la version non officielle, mais qui n'est pas moins vraie. Attends, parce qu'on a peut-être pas la même version non officielle alors. Parce que moi, c'est la version non officielle. Alors, le truc pour les enfants. Ah mais attends, t'as peut-être une autre excuse pour les enfants que moi. Je viens de capter qu'il y a moyen en fait... Attendez 2 secondes, je vérifie si c'est... Ouais non c'est bien, ok d'accord, il y a un dimmer sur le casque et maintenant ça gueule moins dans mes oreilles.
Je suis un homme comblé. Alors, ce que je disais, oui, donc il y a une version officielle où effectivement il y a verre d'alcool et verre de lait. Mais la vraie version, c'est le verre d'alcool pour effectivement Saint-Nicolas et la carotte pour l'âne. Et en fait, le verre de lait, ma foi, hein, le verre de lait s'explique parce que, notamment... Parce que, je crois que je vois ce que tu veux dire. Ah, j'ai peur. J'ai peur de ce que je peux dire ou je peux pas dire. Mais ouais, c'est ça. En fait, j'ai un peu peur aussi. J'ai peur, mon Thomas, j'ai peur. Parce que oui, parce que la carotte aussi, mais la carotte, c'est parce que justement, je voulais pas parler de la carotte. Ah, ouf. J'étais pas sûr du truc. Merde. Alors, voilà, je voulais après aller un peu plus dans le bait, mais parce que le verre de lait aussi, normalement, justement, soit c'est pour autre chose, soit aussi pour l'âne, parce qu'il y a des gens qui mettent pas de carotte. Ouais. C'est peut-être qui mettent pas d'alcool et ils mettent que le lait. Effectivement. Après, on va pas se mentir, mais voilà. n'oubliez pas que l'alcool est à consommer avec modération et que donc forcément, le lait, ça peut être meilleur pour Saint-Nicolas, même s'il a froid. C'est un peu tout ça. Voilà. C'est un peu tout ça qu'il faut dire. Et donc, il y a plein de versions, en fait, en Belgique. Mais donc, la vraie version officielle, c'est que l'alcool, alors. Eh ouais, normalement, ouais. Mais bon, voilà, quoi. De base, j'ai bug, car pour moi, on met les chaussures près de la cheminée aussi, avant que Saint-Nicolas passe. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Nous, chez moi, c'était 6 jours avant, donc à partir du 1er décembre, ouais. On mettait nos chaussures. Et on a déjà essayé de négocier de le faire encore plus tôt. Malheureusement, on nous a dit que Saint-Nicolas ne le ferait pas. Alors oui, parfois on le mettait plus tôt. Et mes parents disaient genre, oui, mais par contre, pas sûr que Saint-Nicolas passera. Hein. Et alors du coup, Saint-Nicolas passait pas. Et on avait le seum. Ah ouais? Ah ouais, nous on laissait nos chaussures, mais tu vois, alors il y avait des mandarines, parfois il y avait des petits jouets ou des petits trucs, tu vois, mais ouais. Ah ouais, moi je mettais pas les chaussures, c'est comique ça. Moi, Machet, t'as eu moins de cadeaux, connard. Pardon, je me suis emporté, mais Thomas le méritait bien sûr. Mais j'ai pas de cheminée, je mets où mes chaussures? Mais tu sais que moi c'était une question qui m'a troublé toute ma vie. Oui, moi aussi. Et aussi tous les gens qui vivent en appartement. Mais moi, mes parents m'avaient dit, ouais, mais c'est pas obligé que ce soit une cheminée, ils se débrouillent toujours, t'inquiète pas. Ouais. Et c'est vrai que Saint-Nicolas, c'est toujours débrouillé. Ce sont les plus gros cambrioleurs de notre époque, c'est Père Noël et Saint-Nicolas, c'est les seuls qui rentrent par effraction chaque année chez les gens, et personne ne dit rien. On peut chauffer le lait, c'est vrai que... Mais non, mais Saint-Nicolas, faut pas oublier qu'il vient de Russie, bien sûr, donc du coup, voilà, c'est les bases russes. Mais ouais, mais en fait, je crois que c'est ça le truc. Je crois qu'il y a tellement, en fait, tu sais, d'origine, de version, de machin, de trucs et non, tout, mais ça, et même de petits trucs locaux, que je suis même pas sûr qu'en fait, tout le monde est... Enfin, je crois que tout le monde a des versions différentes, tu vois. Quand j'ai regardé sur Internet, un petit peu Saint-Nicolas... sur le Wikipédia, effectivement, il y a vraiment, même parfois en fonction juste de région d'un même pays, il y a des choses qui se font différemment, donc c'est vraiment assez hardcore, et c'est pour ça que je me suis dit, c'est assez marrant de faire un quiz dessus, parce que déjà les Français vont être complètement paumés, et j'aime voir les Français paumés, désolé Français, Françaises, mais je vous aime, vous savez, au fond, et mais surtout, parce qu'aussi, ça allait même être difficile pour nous, puisqu'on va devoir connaître les bases, quoi. Bon, let's go, on y va là. Merde, moi je suis prêt là, Let's go là. Putain, alors, je veux répondre. La question, qui merde. Accompagne Saint-Nicolas pour frapper les enfants au passage? A. Le père Pénard. B. Le père Fouras. C. Le père Goriot. D. Le père Fouettard. Alors ça... Il vous suffit juste de vous rappeler ce que Thibaut a dit tout à l'heure. C'est la question la plus difficile. Hein. On va pas se mentir, vraiment. Ici, faites attention, il y a un gros piège. Voilà. C'est triste qu'en France, ils fêtent pas ça comme nous en Belgique. Ouais, mais je sais pas du tout pourquoi. Je sais pas du tout pourquoi c'est resté en Belgique et pas en France. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'ils préfèrent les Américains aux Belges. Enfin voilà, une question de... Je crois que c'est parce qu'on a tous un peu des traditions un peu différentes. Hein. Nous, il y a plein de carnaval. Ouais, c'est vrai. On voit pas au niveau traditionnel dans d'autres pays non plus. Enfin, en tout cas pas en France non plus. Maintenant, puis je crois que France, ils avaient Interville, tu vois. C'est surtout, je pense, aussi une tradition des Pays-Bas. Interville, putain. Et en fait, je crois que c'est surtout en vrai une tradition des Pays-Bas. Et comme nous, on est entre la France et les Pays-Bas, c'est resté... Parce que dans le nord de la France, ils le fêtent, hein.
J'ai lu mais ils sont par-là, proches, hein. voilà C'est quoi. des faits tellement vieilles que on n'était même pas encore en France, Belgique, machin truc. Hein. Après, je pense qu'il y a un truc qui a aussi de notoriété publique, c'est que les Français n'aiment pas les enfants, donc forcément, ils leur font moins plaisir, quoi. Ouais. Et cette émission, c'était grave bien. Ouais, c'était trop cool. Bon, je vois que le chat a voté. Thibaut, alors bien sûr, moi, c'est quoi ta réponse? je dirais bien sûr le père Pénard, ça me semble d'une évidence sans aucun nom. Eh bien, figure-toi qu'en effet, c'était bien le père Fouettard. Saint-Nicolas est accompagné dans sa tournée par le père Fouettard ou le boucher. Ça, je Vêtu connaissais de noir pas, et le porteur boucher. d'un grand fagot, parfois le visage barbouillé de suie. Il frappe les enfants qui n'ont pas été sages. Avec sa grosse hache. What the fuck, le boucher. Ils sont pas trompés de personne. Mais what the fuck. Ça, le boucher, j'avais jamais entendu de ma vie, par contre. Ça, on m'a jamais dit. On m'a déjà fait le coup de faire passer, chez nous, on a encore les ferrailleurs qui passent avec leur micro et on n'entend pas très bien ce qu'ils disent de loin. Et quand j'étais à l'école, on nous a déjà fait croire que c'était le mec qui venait récupérer les enfants passage. Mais par contre, le fait que... Ah ouais, c'est vrai. Bah ouais. Ah mais le fait que le boucher allait peut-être venir dans les passages, je sais pas, ça me paraît un peu excessif. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, le père mais... Fouettard, le but c'était quand même qu'il te mette une raclée, hein. Donc perso de base, quoi qu'il arrive, j'étais pas très chaud, quoi. Quand j'ai appris que père Fouettard donnait des charbons, je crois que j'avais demandé à mes parents, ils avaient dit mais non, voyons, il est gentil le père Fouettard. Non, je te jure. En vrai, mais quand il pense, c'est hyper trash en vrai de donner juste un morceau de charbon. Allez, et après quoi, tu vas devant ton gosse et tu fais chais. Alors, connard. Faut croire. Je sais pas, je t'avoue que... Alors non, pas une hache, mais une chaîne. Il entrait dans les villes en faisant claquer son fouet ou sa chaîne. Voilà. Clink, clink. Putain, comment traumatiser les enfants. Rien que celui-là, regardez celui-là. Franchement, on dirait déjà un repris de justice, celui en photo. Donc, je veux dire... bon... Mais du coup, est-ce que je peux... Non, je donnerai mon anecdote plus tard. Sur Père Fouettard. Mais je sais pas si c'est la seule question sur Père Fouettard. Moi, j'ai pas envie qu'il rafle toute ma thune. C'est compliqué, hein. L'argent. Alors, on avance, tu dis rien. On avance. Voilà. On avance, hurry up. Alors, dans la légende, que fait Saint-Nicolas? A. Il sauve 3 enfants. Oh, c'est dur. B. Il adopte 3 enfants. C. Il mange 3 enfants préparés par le boucher. D. Il guide 3 enfants. Alors, s'il guide 3 enfants, franchement, on est plus sûr que ce soit juste un saint, mais peut-être aussi un prédateur sexuel. Ou un berger, mais... Mais si ça se trouve, c'est ce qu'il a fait. Moi, je connais la réponse. Normal, Thomas, tu les as toutes lues. On le rappelle. Ouais, on rappelle que Thomas a lu le brief en entier de A à Z. Il était pas si long que ça, il y avait que 15 questions. Hein. Ah putain, ça me tue. Évidemment, Thomas, tu pourras reprendre pour tes élèves ce questionnaire et leur apprendre que maintenant, Père Fouettard, ils devront l'appeler le boucher. Ouais, je te jure, le boucher. Et quand les parents viendront, n'hésite pas à leur dire d'où ça vient, bien sûr, ils seront ravis. C'est parce que Saint-Nicolas mangeait 3 enfants et que du coup, le boucher le préparait. Ouais. Moi, franchement, alors je vais quand même répondre avant de regarder la réponse du chat. Vas-y, dis-moi. Moi, franchement, c'est franchement dur. En vrai, guider 3 enfants, il y a trop moyen. Adopter... il me semblait qu'il y avait peut-être un peu avant-gardiste. Il y avait une histoire d'adoption, mais je crois pas. Et je me dis, sauver 3 enfants, je dirais la A. Et alors, je vois qu'on met guidé. Oh là là, les gens ont l'air unanimes presque. Le chat, oui, a dit guider, et toi tu as dit sauver, et sache Thibaut que la bonne réponse, c'est la A. C'était sauver 3 enfants. Allez, mais c'est... Ah, les gars, des os, pas des os, mais il faut connaître l'histoire de la Bible. D'ailleurs, si... Thomas, sachez qu'il fait un arrêt cardiaque à chaque fois que je dis l'histoire de la Bible. J'en peux plus. Alors, Thibaut, je te laisse lire d'ailleurs un peu l'anecdote qui est donnée, enfin la réponse qui est donnée, comme tu as besoin de t'instruire un peu. Alors, la légende raconte que Saint-Nicolas sauve 3 enfants des griffes d'un boucher qui voulait les manger. Il les ressuscite alors que le boucher les avait tués. Histoire vraie, évidemment, true fact.
Du coup, les enfants, faites attention au boucher, hein, le fameux boucher de Noël. Qui aide d'ailleurs le Père Noël à confectionner ses cadeaux pour les enfants. Passage. Il faut le savoir. Petite anecdote. Sachez que d'ailleurs, les films Saw sont basés sur l'histoire vraie de Saint-Nicolas. Et tout à fait, tout à fait. Enfin, du boucher de Saint-Nicolas. Le boucher de Saint-Nicolas, c'est vrai. Nia qui dit, je l'avais lu dans une histoire pour enfants. Mais quel genre d'histoire pour enfants tu lis? C'est ça la question. C'est ça la vraie question. Et tu as une petite chance de ressusciter, voilà, c'est... Hein. Pas de bol, si Saint-Nicolas passe pas, bah t'es mort, hein, et puis nique-toi. Putain, mais je me demande quand même, comment une vraie histoire, parce que en plus derrière les légendes, souvent, il y a une vraie histoire. Quelle est la vraie histoire qui a amené à un Saint-Nicolas, donc un Nicolas, qui est venu et qui a ressuscité 3 enfants d'un boucher? Ça me dépasse un petit peu. Écoute, moi aussi ça me dépasse parce que je connais pas assez l'histoire de Saint-Nicolas pour savoir d'où ça vient. Sachez que Thomas, pourtant, il fait prof de religion, il l'a fait, prof de religion. Je suis un peu choqué. Ouais, je suis un peu choqué qu'il sache pas. Le programme de religion de primaire est basé sur Saint-Nicolas. Juste sur Saint-Nicolas. D'ailleurs, c'est la seule chose qu'on connaît en religion. Nous, d'ailleurs, on connaît un type qui s'appelle Jésus, mais on sait pas qui c'est. Ah, c'est qui? Ah oui, c'est le gosse qu'on mange. Ouais, le cougnou, là. Oui, tout à fait. Ouais, c'est le cougnou, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on le bouffe. Hein. C'est sûrement le type qui pissait, là, qu'on a mis près de la grande place. Mais c'est à lui de limiter des exactions de son collègue. Ils travaillent ensemble de base. Oh putain, mais what the fuck, c'est quoi cette histoire? Bref, question suivante, Thomas. Est-ce que t'es prêt? Question 8. Question 8. En quel plat le boucher avait-il transformé les enfants? A. En petit suisse. B. En pain d'épices. C. En cook. D. En petit salé. Oh putain, c'est dur ça. Le chat en sueur devant le quiz hardcore. Tu l'avais toi? Enfin, moi en fait, je l'avais pas vraiment, mais concrètement, la réponse, je sais que c'est un truc lié à Saint-Nicolas, mais je savais pas pourquoi. Oh putain, mais moi j'ai aucune idée là. Un petit salé, cook. Les cooks, en vrai, les cooks, je sens bien le brain, toi. Je vais pas te mentir. Moi, je te dis, il faut réfléchir. Allez les belges, réveillez-vous. Moi, je crois que je vais répondre après le chat, hein, mais j'ai essayé de suivre une certaine logique que l'on appelle l'intelligence. C'est ça, c'est logique. Ouais, mais tu sais, Thomas, ta logique... Ouais, c'est vrai que ma logique n'est pas forcément celle des autres. Ouais, c'est ça, quoi. Puis bon... Attendez, là... Oh, on a une égalité. Une égalité parfaite? Oh! On a une égalité, avant de la lire, je te laisse d'abord donner ta réponse. Bah écoute, moi je dirais en petit salé. Mais je suis pas sûr. Eh bien, sans aucune plus conviction. attendre pour avancer, Thibaut, sache que la réponse, c'est la réponse. Est en petit salé. Putain, mais en fait je suis ultra calé en fait. C'est ça, et les subs n'avancent plus beaucoup là d'un coup. Oh tu es plutôt là. Tranquille pour l'instant. Ouais, non, trop facile en fait. Désolé les gars. Je sais plus si on l'a dit, hein, mais à chaque fois que moi je réponds bien et que vous répondez pas bien, bien sûr, c'est 50 subs offerts par quelqu'un du chat. Par bonne réponse, bien sûr. Quelle indignité. Nous allons arriver à la question 9 qui était celle que j'ai essayé de... Attends, je vais lire d'abord. Je vais d'abord lire. Ah, d'accord. Sitôt les enfants entrés, il les tue. Puis, à l'aide d'un grand couteau, il les coupe en petits morceaux pour finalement les mettre dans son saloir, afin d'en faire un petit salé. Du petit salé, pardon. Mais je sais pas du tout ce que c'est que du petit salé. Je l'ai un peu fait par déduction. C'est le plat devant toi. Ah, c'est ça, ah, d'accord. Mais alors, comment Saint-Nicolas, il a fait, pour... Enfin, je veux dire... Parce que autant il serait mort, bon, j'imagine un petit alléluia et il se relève, autant là ils sont découpés en 1000 morceaux. Comment ça se passe en fait dans les cieux? Est-ce que Thomas, tu peux nous éclairer là-dessus? Peut-être que tu as plus d'informations que nous en tant que professeur de religion. Alors en tant que professeur de religion, je tiens à dire que la religion est basée sur aussi quelque chose, c'est une part de mystère. Il y a des mystères qu'on ne peut toujours pas élucider. Nous pouvons faire des théories, sont de mais mise. nous avons des réponses que nous n'avons pas. Et donc il faut parfois accepter, Thibaut, qu'il ne faut pas aller plus loin que juste constater que tu as ce que tu as devant toi.
D'accord, je constate que j'ai un petit salé devant moi et je pense... C'est tout. Pas plus loin. Pas lire la question On suivante, s'arrête là. le stream a trop de retard. Ok, ça va. Bah écoute, désolé Sly, on s'est bien amusé. Non, non, il parle de trop de retard dans le sens, là pour le moment, c'est un peu la guerre sur ma connexion. Voilà, ça va venir, y a pas de problème. Y a pas de problème. Ouais, je vois ça là, je vois que le live il saute aussi de temps en temps là. Ouais, c'est un peu la foire à la saucisse, mais ça va venir, hein, bien sûr. Nous patientons. Chez nous, tu dis encore la réponse. D'accord. Oui, désolé la team. Comme je vous le dis, c'est en cours. Oui. Ouais, j'en suis. Là, c'est dramatique. je vois le nombre de kilobytes que j'envoie et je peux vous dire qu'il n'est qu'à 3 chiffres, parfois à 2. C'est même tombé à 0, c'est-à-dire que je n'envoyais plus aucun signal. Mais tout va bien se passer, bien sûr. Nous sommes là et c'est le plus important. On est là pour s'enjailler. En fait, je crois que je vais mettre... je crois que je vais mettre après... la prochaine fois, je mettrai un truc pour justement prévoir les déconnexions. Il y a un truc qui existe pour... Maintenant, je l'avais pas mis parce que je m'étais dit... Ah ouais? Et c'est quoi là? Vas-y, parle-nous-en là. Va falloir relancer le stream, je pense. Bah non, parce qu'en fait, on est toujours en live. Hein. Faut juste attendre que ça passe. Je le sais parce que déjà tout à l'heure, ils avaient testé. Bref, longue histoire. Tout à l'heure, ils avaient testé. Ils m'avaient dit ça va être l'enfer. J'avais dit mais non, tout se passera bien. Et bon, bah globalement, tout se passe bien. Hein. Voilà, on a juste des petites sautes de temps en temps. On aurait dû se douter qu'il y avait 0 viande dans le pain d'épices. Oui. En effet, je peux confirmer cette info. Hein. Oui, c'est pour ça que moi je me suis dit avec un peu de logique. Bah ouais, j'avoue. C'était en fait, des enfants, il y avait de la viande. Mais c'est ce que je me suis dit, tu vois. C'est qu'un boucher, je le vois mal faire du pain d'épices, quoi. Je vois pas pourquoi il en ferait. Mais je serais plutôt parti sur autre chose de base. Mais écoutez, peut-être que ça viendra après dans les questions, donc je ne vais pas donner plus d'informations. Non, surtout que moi là, la question suivante, là, c'est un truc, il y a des gens dans le chat qui ont déjà été décadents et... Oh non, pas les gens décadents, pas ça si. Pas ça, Zinedine. Putain. J'avais essayé de dodge un truc tout à l'heure et j'ai été repris, mais c'était le but de ne pas me reprendre. Bah bravo Nils. Moi, est-ce que ça marche personne à part Steve. Peut-être que si on fait F5, non, parce que moi je reçois les messages. Hein. Chez moi, il n'y a aucun problème. Hein. Pour moi, il n'y a aucun problème là, mais c'est vrai que en fait, c'est surtout le souci, c'est pour vous. Et maintenant, c'est nickel. Cool. Great. Moi, je suis aux gens décadents là. Écoutez, au pire, ce que je ferai, c'est que je couperai vite fait le live, je mettrai l'option qui normalement évitera à vous d'avoir la merde, et puis voilà. En attendant, voilà, tout ce que je dis est inédit, hein, là. Tout ce que je dis est inédit. C'est pour ça que je continue à parler, parce que je sais qu'il y en a qui vont voir certains moments et qui vont se dire, mais c'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. Ça, Thibaut. D'ailleurs, Thibaut, moi je dis, le temps qu'on règle un peu ces problèmes, je vais te poser une petite question sur la Saint-Nicolas et comment toi tu la vivais quand tu étais petit. Ok, vas-y. Tu es prêt? Ouais. Alors, comment tu vivais la Saint-Nicolas quand tu étais petit, Thibaut? Je pensais qu'il allait me poser une question spécifique et le mec, en fait, il me pose la question qu'il m'a posée. Une deuxième fois. Putain, j'ai envie de m'énerver. Tu me connais quand même. Bah écoute, moi, la Saint-Nicolas, c'était assez cool. Dans ma tête, c'était un peu genre une pré-Noël, quoi, tu vois. C'était une manière d'avoir plus de cadeaux. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, dans mon enfance, à la Saint-Nicolas, je recevais surtout des consoles quand j'étais petit. Donc j'étais très content à la Saint-Nicolas. Ok. Ouais, j'avoue. Ouais. Je pense que c'est parce que c'est mes grands-parents qui aidaient et qui participaient. Et comme ils aimaient nous gâter, bah voilà quoi. Voilà, ouais, ça arrivait souvent à la Saint-Nicolas plutôt qu'à Noël. Quoi. Voilà, et parce que comme ça, à Noël, si on était plusieurs, tu vois, il n'y avait pas de jaloux, machin. Voilà, quoi. Ok. Parce que tout le monde n'avait pas la chance d'avoir les mêmes grands-parents, évidemment. Non. Entre les petits cousins, les grands cousins.
En fait, non, parce que non. c'est clair, hein, c'était la même chose que pour Père Noël. Hein. Les gens qui étaient derrière les Saint-Nicolas, c'était pas un vrai Saint-Nicolas, quoi. Ouais, tout à fait. Du Écoutez, coup, le Saint-Nicolas, je c'était en vois fonction de ta famille. je vois un go relancer le live peut-être dans 10 secondes, parce que là, je vois que ça remonte. Et si ça rebaisse, peut-être. Moi, c'était beaucoup des Lego et jeux de société. Mais c'est cool, ça, en vrai. Les Lego, c'est cool. Oui, c'est encore. cool aussi, en vrai. J'avoue, moi, des jeux vidéo et des mangas. Ouais, non, moi, c'était à chaque fois qu'il y avait des nouvelles consoles. Et puis sinon, ouais, effectivement, jeux vidéo et tout le soin, quoi, voilà. Mais j'ai Ouais, moi reçu... aussi, c'est un mélange un peu de tout. Je crois que j'ai reçu ma Game Boy Color à Saint-Nicolas, j'ai reçu PlayStation 2, PlayStation 3, truc du style, quoi. Ouais, je crois que j'ai tout eu aussi, moi, pour Saint-Nicolas, en vrai. Tout est passé par là. Ben ouais, mais en fait, c'est un peu le meilleur moment pour donner des gros cadeaux sans que les autres se sentent lésés, quoi. Ouais, et en plus de ça, c'est le moment où tu offres des cadeaux qu'aux enfants. Donc aussi, pour Ouais. les parents, c'est plus facile qu'au moment où tu arrives à Noël et qu'il y a peut-être plus de chances qu'il y ait à dépenser plus d'argent. Tout à fait, nous sommes tout à fait d'accord. Bon, je vois que ça se rétablit pas tout de suite, donc je vais relancer comme ça, voilà, quoi. Ok, Attention. restez, on arrive. On arrive. Ok, ben. Est-ce que tout est réparé? Je pense que oui. Alors, C'est beau, c'est Je beau. vais réactualiser de ton côté, on va voir. C'est bon, on est en live. Même sponsor par Orange, c'est encore pété. Alors bien sûr, nous remercions le partenaire Orange qui est là sur ce stream et qui nous permet d'avoir une connexion tout court. Non mais comme je l'ai dit, en vrai, il y a un vrai souci matériel de base parce que tout n'est pas encore terminé et tout sera réglé à mon avis assez rapidement. Je sais que ce soit Orange ou Sector One, tous les deux veulent en découdre avec cette connexion qui justement a des soucis. Ils voulaient le faire avant qu'on lance la streaming room. Mais voilà, moi j'ai dit YOLO, on y va, on s'en bat les steaks, on est là pour fêter Saint-Nicolas, merde, ok? Voilà. Donc merci. Merci aux sponsors, bien sûr. Merci aux partenaires, bien sûr. Merci à eux. Bon, bah let's go là. Vous êtes tous moi, je suis là. prêt, hein. Bah ouais, moi aussi, moi j'attends depuis 1 heure là. Putain, j'en ai marre. J'en ai marre là, ce chat qui fait n'importe quoi. Tout ça, soi-disant pour la co. Enfin, j'ai jamais entendu d'excuses aussi pétées. Enfin... Thibaut, moi j'ai une question pour toi. Vas-y. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un point sur justement les points? Combien de subs tu dois déjà maintenant? Vas-y. Thibaut, je tiens à t'annoncer Le que monde pour l'instant, est à tes lèvres. sur oui questions posées, seulement 5 bonnes réponses. Ouf! De la part du chat. Le chat va falloir un peu se bouger les nouilles, hein, si je puis me permettre l'expression très connue avant-gardiste, j'ai envie de dire. Bonsoir Eopsé d'ailleurs, hein, bonsoir à tous ceux qui sont là, bonsoir hein, bien sûr. Debout le chat, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. On épargne ta carte bancaire et merci hein, bien sûr. Merci à la commu belge qui épargne des prêts. Mais Thibaut, je tiens à te rassurer, ça ne va pas tenir pour la question suivante. Steve va répondre tout de suite. Ok, allez, c'est parti. Je suis prêt, ma carte est déjà sortie. Numéro 9. Vas-y. Quel chapeau porte Saint-Nicolas? A. Un bonnet. B. Un Saturne. C. Une mitre. D. Un sombrero. Alors ça, j'avoue que c'est un peu facile. C'est un peu la merde. Oh là, la co qui recommence son caca. Mais ouais, je ne pense pas malheureusement. Nous ne pouvons point faire quoi que ce soit pour cette connexion. Malheureusement, il va falloir faire avec et prier hein, pour que simplement ça passe. Ne vous inquiétez pas, je vois que nous sommes effectivement à 0 kilobits par seconde envoyé. Je vous laisse faire le calcul. C'est pas beaucoup. En effet. On ne peut même pas dire que c'est plus que 0 du coup. Si je peux faire une analyse technique, je pense que ce n'est pas assez pour que ça fonctionne convenablement. Je te trouve très défaitiste, mon cher Thomas. Et ça va venir, hein, vous inquiétez pas. C'est une intervention divine parce que tu parles de la Bible depuis le début? Reviens sur la réponse d'avant. Ouais, ok, ça va, je reviens sur la réponse d'avant. Voilà, j'ai bien compris qu'il y en a qui étaient fébriles dans le chat.
Donc ok. Donc pas de souci, j'ai bien compris qu'il y en a qui ne comprenaient pas très bien pourquoi... Relance le live en 720p, mais ça ne changera rien parce que je tombe vraiment à 0, tu vois. Donc quand je tombe à 0, bah il y a rien. Enfin, je peux mettre du 720p, ça va rien changer. C'est pas grave. Là on est bon. Là je vois que la call est bonne. Donc on peut y aller. Attention. Continuons. Dans la Du coup, on a 10 secondes. où est-ce qu'on en 10 est secondes. On a quelle question? Qu'est-ce que je dois faire, Thibaut? Rappelle-moi. Alors, question donc je te le dis numéro 9. Mon cher Thomas. Question numéro 9. Tout à fait. Quel chapeau porte Saint Nicolas? A. Un bonnet. B. Un Saturne. C. Une mitre. D. Un sombrero. Alors, je vais pas vous mentir, le sombrero, c'est vraiment la bonne réponse. Ouais. Comme en Belgique, on adore être mexicain. Pourquoi vous croyez que Thomas il s'appelle le Pancho Masqué C'est en référence à Saint-Nicolas. Bien sûr, je vous rappelle qu'il est prof de religion. Évidemment, n'oubliez pas ce détail, ça peut vous aider pour la réponse. Ça peut jouer, hein. Je dis ça, mais voilà quoi. Prof de religion. Je me permets des petits commentaires discrets. Mais voilà quoi. Bon, moi je sais la réponse. Je sais que les gens ne savent pas. Alors, je le sens. Vu qu'on arrive à la fin du vote, vas-y, dis-nous ta réponse. Moi je dirais une mitre. Eh bien, chers amis, j'attends la fin du décompte, mais vous avez tous voté la même réponse. Et en effet, vous avez voté une mitre. Et sachez que vous avez tous une bonne réponse. Oh là là, c'est fou. Ça rajoute une 6e bonne réponse au chat. Oh là 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 là, le chat, quelle bande de rats qui veulent pas payer les subs. Ah, ok, effectivement, Saint-Nicolas est habillé comme un évêque avec son long manteau, sa crosse, la canne de Saint-Nicolas, sa mitre et sa longue barbe blanche. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas compris, sa mitre, c'est son chapeau, hein. Pour Saint-Nicolas de Mitre. On l'avait bien retenu, bien sûr. Non, de Mitre, Thomas, de Mitre, putain. On est les plus gros rats de Belgique, t'inquiète même pas. J'ai une anecdote sur la crosse. Vas-y, raconte-nous. Ah, mais plus tard. Moi, j'en ai aussi une. Elle est assez courte, donc je vais me permettre. Mais vas-y. Sachez que la crosse de Saint-Nicolas, ce n'est pas une crosse canadienne. Saint-Nicolas n'est pas aussi sportif que l'on pourrait croire. Ah voilà. Merde, putain, je croyais. Putain, j'étais sûr. Hein. Je pensais, j'étais dans ma tête, c'était vraiment un Canadien. Bon, écoute. Ouais, mais non, écoute. J'ai été aussi déçu que toi quand j'ai lu la réponse. Profondément déçu. Ouais, effectivement. Voilà. Bon, Thomas, Thibaut, tu nous détruis un peu nos rêves. Effectivement, let's go. C'est parti. Moi, je suis prêt. Je suis là. Main sur le clavier. En Slovaquie, quel est le rôle de Saint-Nicolas? Et avant de vous lire les réponses, sachez juste que moi j'ai la bonne réponse. Oui, parce qu'on rappelle que Thomas a lu le brief. Oui, en effet. A. Effrayer les vieux. B. Chasser les muertos. C. Aider les pauvres. D. Bénir la vodka. Ah là. En vrai de vrai, c'est pas si simple, hein. C'est pas si simple parce que moi je vois bien le truc what the fuck, tu vois. Le truc que tu t'attends absolument pas et après tu vas l'apprendre, tu vas être là en mode mais non, c'est pas possible, pas ça Zinedine. Vous voyez ce que je veux dire? Écoute, je pense honnêtement que celle-ci, il y a peut-être moyen de trouver. Et je voudrais juste me permettre de cette petite interlude pour lire la réponse de notre Scargan par rapport à l'histoire de l'anecdote de la crosse. Quand j'étais plus jeune, on est allé voir Saint-Nicolas avec mon grand frère. Notre grand-père a demandé à mon frère ce qu'il avait en main. Mon frère a répondu, un pied de biche évidemment. Comme quoi, quand on est jeune, on peut être vraiment innocent. Pour ne pas dire... Innocent. Alors, pour ne pas dire chasser les morts, aider les pauvres. Et en fait, figurez-vous que moi, je dirais bénir la vodka. Parce que je suis un homme un homme joueur, on peut le dire. Un homme joueur, hein. Et je dirais
Bénir la vodka. Alors, Yankema, vu que ton vote n'a pas été pris, je veux bien attendre ta réponse pour voir si ça va pouvoir départager le 50-50 que nous avons. Effrayer les j'avais vieux, voté non, et- ouais. Parfait. Du coup, N'importe quoi. je propose, Thibaut, Oui. de choisir une personne au hasard en espérant que le délai n'est pas trop long, qui va trancher entre les deux. Quelqu'un du chat. Quelqu'un du chat. Qui peut choisir entre chasser les morts ou Eh aider ben, tu les sais quoi, pauvres. est-ce que Carcis est encore là? On n'aura jamais la réponse. Écoutez, on n'était même pas encore à la réponse. Comme d'hab, voilà. Au secours. Ah, mais je peux rien faire. Tout se passe tellement bien. Mais oui, attendez. C'est ma code merde, sorry, j'ai coché le A, mais ça, jamais mis à côté. Non, ma chère Yankema, pas du tout. Ici, là, c'est ma code merde. Mais comme je vous le dis, hein, bien sûr, c'est expérimental. Et comme ça aussi, nous saurons la prochaine fois que nous devrons ouvrir la rue pour réparer. Qui pompe la connexion là? En plus, il y a personne. Vraiment, il y a personne au bureau. C'est pour ça qu'on s'était dit, bah écoute, tranquille. Normalement, ça passera. Et ça passait, mais... Et apparemment, ils n'avaient pas eu de problème lors de leur précédent live. Mais écoutez, la chance, vous savez. Test. Non, mais en fait, là, je viens de tilter. En fait, il fait des tests parce que quand il fait test, il voit du coup les messages sur le chat. Et bon, bref, il voit le. Ouais, il se fait des tests à lui-même, en fait. Il fait des tests à lui-même. Enfin, ça nous dépasse. Je dis chasser les pauvres, mais il n'y a pas l'option. La réponse, s'il vous plaît. Alors, moi, j'ai dit bénir la vodka et nous allons pouvoir passer à la réponse, mon cher Thomas. Eh bien, Thibaut, sache que du coup, la réponse, et je vais trancher que la réponse que les gens avaient choisie, c'était chasser les morts. Et vous aviez la bonne réponse, bravo à vous. Et du coup, en Slovaquie, Saint-Nicolas est accompagné de personnages masqués. Son rôle principal est de chasser la mort des habitations. Eh ben, c'est sympa, ça. Ça vous fait une bonne réponse en eh plus. ben, c'est Bravo, le sympa, chat. ça. Ça vous fait une réponse en... Ils s'en foutent, ces Slovaques. De chasser la mort. En même temps, je sais pas, mais quand on voit l'image, moi, je comprends. Mais donc, en même temps, figure-toi que nous, on ressuscite les gens morts, donc théoriquement, on la chasse aussi un peu la mort. c'est vrai, on ressuscite Ça reste les assez enfants proche. morts transformés en saucisses, on le rappelle. On le rappelle. Non, c'est plus précis encore. On rappelle que le boucher de Noël est bien toujours là, quelque part. Bon, ok. Alors, question numéro 11, Thibaut. Question numéro 11. En Pologne et en Ukraine, où C'est parti. Saint-Nicolas dépose-t-il les cadeaux? A. Sous une table. B. Sous un tapis. C. Sous le lit. D. Sous l'oreiller. Ah putain, mais t'imagines une PlayStation sous l'oreiller. Après, tu te réveilles le lendemain, t'as un torticolis. Putain, je comprends pas. Ouais, franchement, quel connard, putain de merde. J'ai une Ouais, cheminée pourtant chez moi, merde. Tu reçois une voiture. Une tradition où le père devrait essayer de la glisser dans ta voiture discrètement, dans ta chambre. Chut, C'est tant pis. et des voitures électriques. Allez hop, chais. Non, je pense que je pense quand même avoir une petite idée. J'ai quand même une petite idée. Maintenant, voilà, vous savez, les idées, ça va, ça vient, ça voyage. Ça voyage. Et en effet, pour l'instant, le chat est divisé, mais une réponse sort du lot. La réponse. Une réponse qui a été choisie par deux personnes. Oh, attention, une égalité est en train de se dévoiler. Oh là là. Alors moi, je vais dire, parce que en vrai, Vas-y, je suis aussi Thibaut. divisé que le chat. Et moi, ce que je vais dire, mesdames et messieurs, ça va peut-être vous surprendre, mais nous sommes en Pologne et en Ukraine. Or, Ouais, vas-y, il je faut m'assois, je savoir, m'assois. il faut savoir qu'en Pologne et en Ukraine, on n'a pas de tapis. Donc, c'est un fait connu de tous, je pense. Les oreillers, je pense qu'on a déjà évoqué ce problème. Un lit. Alors, un lit. En 1915, je pense qu'on n'avait pas de lit. Hein, je pense qu'on dormait à même le sol, que ce soit l'humanité entière. Donc, je dirais sous une table. Eh ben, mesdames et messieurs, avec 3 réponses sorties du lot, sachez que personne n'a la bonne réponse parce qu'il s'agissait de sous l'oreiller.
Oh. Oh, mais putain. Plot twist, il dépose pas de cadeau. Chais. En Pologne et en Ukraine, Saint-Nicolas n'existe pas. Voilà. Ah putain, mais vas-y. Quelle douille, hein. Putain. Donc je tiens à dire que vous avez quand même été fort. C'est Et la petite souris, réussi ça, à ne vraiment. pas choisir la bonne réponse. Bravo. Bravo à tous. Voilà. Donc Bah, voilà d'ailleurs, Thibaut, je t'avoue que ça me faisait rire de t'entendre raconter tout ça. Je me suis dit que j'allais te suivre dans ton truc, mais voilà. La tradition veut qu'en Ukraine, ouais, en fait, Sly, tu sais, si la réponse c'est la réponse, bon, merci, quoi. Putain, moi, je croyais qu'il a écrit un truc Wikipédia que dalle, quoi. Oh là là, non, mais il est viré, c'est bon. Alors, question numéro 12, Thibaut. Question J'avance, numéro 12. comme ça on est prêt. Oui, On est effectivement, focus. effectivement. Vas-y. Thibaut, quel fruit est associé à Saint-Nicolas dans certains pays? Oh, ça je sais, je crois. Oh, ça je sais, je crois. Une banane, Thibaut? B. Une pomme, Thibaut? C. Une orange, Thibaut? D. Une poire, Thibaut? Ah là là, est-ce que Saint-Nicolas se prend une pomme? A-t-il la banane? Ou est-ce qu'il y a une tête de poire? Est-ce une bonne poire ou bien a-t-il volé l'orange? Si on veut suivre ta logique de la Bible, Thibaut, normalement, tout porterait du coup comme réponse à la pomme. Oui, effectivement, on pourrait aussi dire la poire, parce que la poire, tu sais, c'est triangulaire, et triangulaire égale Illuminati, donc c'est important à prendre en compte. Il n'y a pas de piège dans cette question, détendez-vous. Le piège, c'est qu'il n'y a pas de piège. Voilà, je pense que c'est ça, en fait, qu'il fallait dire. La poire, c'est la cousine de la pomme. Ah là 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 là, mais qu'est-ce qu'on se fend la poire ici. Et ça nous fera une belle jambe. Thibaut, Alors moi, ce que réponse? je vais dire, c'est une orange, mon cher Thomas, c'est une orange. Je vois que le chat Bien et sûr. toi-même vous êtes mis d'accord sur une réponse. Merci. Très bien, nous n'allons pas appeler à la triche, mais très bien. Soit, Thibaut, je te laisse découvrir quelle était la réponse et lire l'explication. Et c'était effectivement l'orange du marchand. Les oranges rappellent les 3 bourses rondes. Oui, Thibaut. Alors pardon, je pense que là, maintenant, on est en train d'atteindre des sommets. Je pense que à partir d'aujourd'hui, nous serons ban Twitch, évidemment, à jamais. Contenant des pièces d'or que Saint-Nicolas a jetées dans la fenêtre d'une famille démunie au cours de 3 nuits consécutives pour les délivrer de la pauvreté. Alors, je ne sais pas quelles sont les métaphores, bien sûr, derrière toutes ces histoires. Je vous laisse les interpréter, mais moi, je trouve ça profondément dégueulasse. Et je tiens à dire que, bien sûr, ici, nous ne sommes pas là pour cautionner des actes qui ne seraient pas cautionnables. Je pense que c'est important de le dire. À dire déjà 2 choses. On ne nous prévient pas si la fenêtre était ouverte ou non. Dégradation de biens matériels. Et de 2, en plein milieu de la nuit, tapage nocturne. Alors je tiens juste à dire que Saint-Nicolas, il me paraît être juste un énorme connard au niveau des voisins. Ah, c'est ça. Voilà. Puis surtout, je comprends pas en fait en quoi des bourses nourrissent. Je me permets. N'importe quoi. Je comprends pas en quoi des pièces d'or, ça va. Enfin bon, ouais, écoutez, il y a des choses, c'est le passé. Hein. On ne réécrit pas l'histoire. Saint-Nicolas, tu es pas très très gentil, hein. Tu auras. Il faut pas se laisser avoir. tu seras C'est juste un puni. riche qui s'amuse à montrer son argent aux autres. Il jette par les fenêtres. Tenez les gars, tenez, regardez comme je suis riche, je sais pas vous, tenez. Et pourquoi moi, la vraie question que j'ai, c'est pourquoi est-ce que les bourses d'or se sont changées en orange? Hein? À Parce quel que moment, Thibaut, en fait? rappelle-toi que le budget au niveau du cheval blanc et de l'âne. Ça doit pas être partout les oranges, bien sûr. À certains endroits, ça peut être des pommes. Au Luxembourg ou à Monaco, c'est des billets de 500 balles. Mais voilà. Qui sont mis dans les chaussons des enfants. Bon, ok, alors, question suivante. Nous savons que trop traîner sur cette question qui parlait de bourse, nous le rappelons. Oui, rappelons-le quand même, les bourses. Allez, c'est parti. Question numéro 13, chers amis. Question numéro 13. Chez les néerlandophones, Oui. de quel véhicule Saint-Nicolas débarque-t-il? A. Un bateau. B. Un Oui. traîneau. C. Une charrette. D. Un avion. Est-ce un avion? Est-ce un bateau? Alors. Non.
C'est Megamindy. Voilà tout ce que j'ai à dire. Moi, je pense qu'on peut déjà savoir une chose, c'est que si Saint-Nicolas, ça se passait en France, il débarquerait en bateau, mais serait renvoyé chez lui en avion. Bien sûr, il n'y a aucune critique politique là derrière, bien sûr. Absolument pas. Venez ban cette chaîne. Nous nous en tenons aux faits, évidemment. Alors, attends, c'est quoi de quel véhicule? Parce qu'en attendant, moi, je ne lis pas. Donc, j'ai envie de dire, voilà, il faut bien qu'à un moment donné, je lise et que je donne une réponse. Voilà. Un âne, c'est un véhicule, ça, théoriquement, oui. Et c'est vrai que théoriquement... Alors après, sachant que Saint-Nicolas a plein de bourses, et surtout des grosses bourses bien remplies, est-ce qu'en allant sur un âne... Je me permets quand même une réflexion. Après, à vous de voir ce que vous en faites, bien sûr. Alors, Thibaut, après cette réflexion, dis-nous, quelle est ta réponse à attends, toi? parce que le stream est instable, du coup, ça va venir, mais... Zuten. Mais effectivement, Zuten, je l'aurais pas mieux dit, hein. Zuten, que Zuten, hein. On rappelle évidemment hein, toujours ce message dans le chat Saint-Nicolas, Père Noël, voilà, c'est important. Code merde de la campagne des parents. Non mais regarde, ce n'est pas toujours une question de connexion, c'est aussi parfois une question de câbles et de rues à ouvrir. Après, voilà, normalement, chez Orange, évidemment, la rue, c'est un peu leur maison. Donc, bien sûr, ce sera, vous vous en doutez, très vite réglé. Voilà. Instable. Chargement. Plaisir. Ne bougez pas. Ah, quel plaisir. Un opérateur va vous répondre dans un instant. Merci de patienter. Plaisir. Voilà, comme ça. Plaisir. Un instant. Plaisir. Un opérateur va vous répondre dans un instant. Quel plaisir, évidemment, mais nous sommes là, on vous le rappelle, hein, de midi à minuit. Non, c'est pas vrai, en plus. C'est pas les bons horaires. C'est pas vraiment les bons horaires. Toujours pas stable. Tous les jours, ça viendra. Minuit. Je vous rappelle que c'est aussi un live un peu test. Hein. Voilà, il faut pas vous en faire, ça va venir. Pas de problème. Un plaisir, l'ASMR, mais quel plaisir. Non, ça va venir, ne vous inquiétez pas, c'est juste une question d'un peu de patience. Mais voilà, on rappelle évidemment que nous sommes ici au Streamer Lab et que nous sommes encore en phase de préparation. Donc beaucoup de choses sont amenées à s'améliorer, bien sûr. Et notamment le fait que là maintenant, par exemple, je suis debout et à un moment donné, je vais avoir mal aux pieds et l'amélioration, ce sera que je pourrai m'asseoir. Et ça, c'est beau. Et vous voyez, c'est ça en fait, c'est ça qui est beau. Ça, c'est déjà pas mal, waouh. Ok, bon, Thomas, je vois que ça s'est stabilisé, du coup, je vais me permettre de répondre. Une charrette, pour moi, bien sûr. Une charrette, et le chat avait répondu comme toi, une charrette. Mais effectivement, figure-toi que les néerlandophones, ils ne font pas comme les autres. Putain, en non, effet, ayant la mer près de chez eux, Saint-Nicolas arrive et débarque en bateau. Oh mais non, mais c'est pas vrai. Pas ça, mais non, c'est pas possible. Et pour ça. La petite précision, chez les néerlandophones, Saint-Nicolas débarque d'un bateau venu d'Espagne. Encore une histoire d'immigration, tout ça. On l'avait dit, hein. Encore une histoire de renvoi, ça. C'est terrible. Oh god, yes. Bah pas yes parce que la réponse était bateau et la plupart des gens ont répondu bien sûr comme moi en fait. Charrette. Et pourtant on a mis, il semblerait, la charrette avant les bœufs. Je pense aussi, Thibaut. Est-ce que finalement ça c'est pas bien dit? Je vous Pecky 18. Ah là là, le coup dur. Mais je savais pas du tout en vrai que Saint-Nicolas... Mais maintenant que tu le dis, je crois que j'ai vu des dessins pour enfants que tu pouvais colorier, tu vois, des coloriages, avec Saint-Nicolas sur un bateau.
Ouais, et puis de toute façon, comme on le dit, hein, comme je suis professeur de religion et que je connais la Bible, ben le bateau est quand même très biblique aussi comme moyen de transport. Ouais, mais tout est biblique, Thomas. Les charrettes aussi, putain. Putain, merde, Thomas. Essaye pas de faire genre, là. On t'a vu. Il est Et il est espagnol. espagnol. Ah si. Ah, si, señor. C'est, Si. C'est ça, c'est Nicolaso. Yo soy Cinto Nicolato. J'ai juste mis des O à la fin, c'est honteux. Ouais, aussi. C'est vraiment ça, quoi. Bon, Thibaut, Question passons suivante. à la question 14. Tout à fait, question 14. J'y suis. Dans le nord de la France, Mais non. que lance-t-on à la Putain, ça c'est dur. Saint-Nicolas? Oh putain. A. Oh boy, le Des œufs. B. De la farine. C. Des tartes. D. Des noix. Alors, je vais me permettre de vous aider tous en vous rappelant que tout ce que nous avons vu autour de la nourriture avant cela, c'était que nous avons parlé de cougnou, nous avons parlé de petits salés et nous avons parlé aussi d'orange. J'espère que ceux-ci vous aideront à trouver la bonne réponse. Bonne chance. Ça, moi, ça m'a absolument pas aidé. Non, moi non plus. Moi, je connais la réponse. Alors, l'indice, c'est que Thomas connaît la réponse. Faites-en bon usage, bien sûr. Nous ne doutons pas que vous allez bien sûr trouver la réponse. L'indice n'aide pas. Moi, je pense bien, en vrai, comme je vais pouvoir répondre, moi, je pense que des œufs, ça me paraît un peu violent. Des tartes, Ouais. n'en parlons même pas. Sauf si c'est des baffes. C'est quand même violent aussi. C'est quand même violent aussi. Des noix, ça me semble nul, en fait. De la farine, maybe, pour le boucher. Pourquoi pas. Donc je dirais de la farine. Et je vois que le Et chat... figure-toi, Thibaut, que le chat a voté pareil que toi. Oh putain, c'est fou. Putain, c'est Et fou. mesdames et messieurs, je vous annonce que la bonne réponse était la réponse B, de la farine. Oh! Il a mis la farine avant les bœufs. Alors, dans le nord de la France, une coutume veut que les garçons organisent une immense farandole de prix et bombardent les filles de farine à la sortie des écoles. Se faire blanchir porte chance toute l'année. Mais c'est la Saint-Verhaeghe, en fait. Un peu, hein. Cette coutume est le reste d'une légende qui raconte que Saint-Nicolas multiplia la farine pour préserver une région de la famine. Oh putain, mais Saint-Nicolas, c'est un mélange de Jésus, de Père Noël. Enfin, finalement, c'est ça l'aspect biblique de Saint-Nicolas. Avec son aspect Noé. Enfin, c'est incroyable. Et tout revient autour du boulanger, qui, rappelons-le, c'est toujours tout. Bien sûr, le boucher, par contre, lui, n'oubliez pas, il est toujours désagréable, bien entendu, puisque c'est le boucher. Et qu'il a coupé des enfants pour en faire des saucisses, mais qui est excellente. Hein. Je l'ai lu dans les légendes, elles étaient excellentes, vraiment. Les villageois se sont régalés. Cependant, c'était des enfants quand même. Paix à leur âme. Et alors, en effet. Des étudiants en chimie poursuivent. Non, mais alors, en plus, c'est vrai que là, la photo... c'est plus que probablement... Enfin, ça a l'air vraiment d'être... Saint-V, hein. La Saint-V, ouais. Ouais, ça ressemble fort à une Saint-V, oui. Effectivement, donc... voilà. En plus, on voit infiniment goûter derrière, Bustec. Ouais, c'est... Bref, passons à la question suivante. La Saint-V, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous êtes français, par exemple, de France, la Saint-V, qui est un peu une fête étudiante pour célébrer... en fait, ça se fait qu'à l'université en plus qu'à l'ULB, normalement, mais qui est là pour célébrer. Je crois que c'est un des fondateurs de l'ULB, ou du libre examen, un truc du style... C'est un... Pour tout dire, c'est en effet un type qui était à l'ULB. Et en plus de ça, c'est un franc-maçon. Oh là là, putain, mais le monde est petit. Hein. Et bientôt, on apprendra qu'il sera aussi Illuminati. Enfin, c'est incroyable. Allez, dernière question du coup. Et question ultime pour la bafouille ultime et votre ultime bafouille. C'est incroyable. Thibaut, le chat. Incroyable. Êtes-vous prêt? Non. Ok. Si, vas-y, on est prêt. J'attends une réponse du chat, je l'ai toujours pas, non?
Bah non, c'est normal, il y a un Ouais. retard de 40 minutes. Ah oui, c'est pas grave, on va attendre un C'est petit pas moment. grave, finalement. C'est pas grave. Et Avançons quand même, le évidemment. retardataire ont toujours tort. C'est clair. C'est vrai. Les absents ont toujours tort, voilà. Je veux dire, on en est... J'aurais dû faire un À un bouton moment donné, question ça suivante. suffit. Ça l'aurait mis dans le chat. Nous ne sommes pas prêts, Alors, désolé. Nous ne sommes pas prêts, désolé. Putain, mais... Eh bien, nous allons quand même lancer. Thibaut, est-ce que je lance? Ouais, vas-y, lance la question. Comme ça. Au pire, ils le verront sur leur écran. Absolument fantastique. Question numéro 15. Question numéro 4. Quel autre nom donne-t-on aussi à Saint-Nicolas? A. Ça, j'en ai aucune. Grand Rouge. B. Grand-Père. C. Grand Saint. D. Grand Barbu. Grand-père, ça me paraît un peu violent quand même. Hein. Mais je t'avoue que genre faut pas réfléchir très loin, Tim. Grand-père. Juste même toi t'es censé le savoir juste parce que il y a des chansons qui devraient t'aider. Attends, je réfléchis. Je réfléchis. Je peux te donner un indice, mais le chat va crier au scandale. Au Panama. Ouais, je vois. Ouais. je vois, ouais. Ok, j'ai. Juste le début de ça. Non, mais je crois que tu mens, Thomas. Je crois qu'il nous ment. Ouais, je crois que je mens là. Je crois qu'il Je nous crois que ment. j'invente là, ouais. Je vais pouvoir faire des discours bientôt, bien sûr. Des discours absolument pas politisés. Hein. Ok. Alors qu'il ne reste C'est plus même que plus quelques instable, c'est secondes. surtout mort là, c'est vrai? Ah mince. Ah mais s'il lançait des bonbons et tu les prenais dans la gueule, les gens avaient des bleus. Écoutez, Saint-Nicolas n'est pas là que pour vous, hein, et que pour votre plaisir, bien sûr. Il est aussi là pour distribuer des roustes, comme on dit. Donc voilà quoi. Bon, moi je vais Thibaut, nous avons répondre. une réponse du chat. Ok, moi je vais vous répondre Grand Saint. Eh ben, mesdames et messieurs, le chat a répondu grand-père. Et je sais que j'ai Thibaut, raison. tu as répondu grand saint. Oui. Et la bonne réponse était grand saint. Je suis le meilleur, c'est tout. Bravo Thibaut. Bravo, Thibaut. C'est tout simplement incroyable. Bref, je suis juste le meilleur en fait. Trop incroyable. Ah là là, je pensais que ce serait une question cadeau, me serais-je trompé? Je pense que tu t'es trompé. Et donc, effectivement, les enfants sont souvent invités à rédiger une lettre qu'ils adressent au grand saint. Alors, j'ai jamais entendu personne appeler Saint-Nicolas le grand saint. Mais c'est parce que généralement on dit Thibaut grand saint Nicolas. Tu sais, la chanson c'est au grand saint Nicolas. Mais ouais, il y a justement C'est les... voilà. Je pense que c'est RIP, Laco. Mais tu sais que moi-même parfois, et je me demande si du coup je parle pas en même temps que toi. Il y a des moments où je crois que je t'entends pas. Ouais, c'est possible. Mais moi je Parce t'entends, qu'il y a des donc moments où je j'ai l'impression que m'interromps. je parle en Toi. même temps que toi. Je m'interromps, il n'y a pas de problème. Ah ouais, il y a des décalages. Ah, c'est ouf. Ah oui. Ah ouais. En fait, je me rends pas compte, mais parfois, ouais, il y a des trucs bizarres. Il y a des pings, il y a du ping. Il y a du ping et du pong. Mais ouais, effectivement, écoutez, on verra comment on pourra optimiser ça dans le futur. Hein, mais bon. Je crois que je vais devoir leur dire « Ouvrez la rue, s'il vous plaît. S'il vous plaît-il, ouvrez la rue. S'il vous plaît, Orange. Si vous voulez bien, juste ouvrir la rue pour moi. » Toujours très instable, mais je sais, Sly, malheureusement, la co, je crois, va être comme ça toute la soirée. Hein. Ce n'est malheureusement pas juste une box à faire et défaire, comme chez moi. Voilà. Là, c'est vraiment une histoire de câble. C'est de pire en pire, j'ai l'impression. En fait, disons qu'il y a des hauts et des bas. Un peu... En fait, je dirais que cette connexion est représentative un peu de la vie. Il y a parfois des hauts, parfois des bas, parfois des milieux. Malheureusement, ce n'est jamais stable. Et je crois qu'au final, c'est un peu la leçon qu'on doit tirer de tout ça.
cette connexion, finalement, elle tente de faire au mieux, bien sûr. Elle tente d'être stable, mais comme la vie, elle est instable. Est-ce que c'est pas beau, finalement, ce que je dis ? C'est beau ce que tu dis, Thibaut. Je trouve ça vraiment extrêmement beau. Je sais pas où mettre. Je sais pas comment mettre ce micro non plus. Je me tâte, en fait. En attendant, je vais faire ça. En attendant que la co revienne... Tu devrais pas mettre genre... Ah mince. Ton micro, ouais, tu peux l'incliner vers toi, vers le haut. Ah là là. Ouais, mais de toute façon, en fait, j'hésite, en fait. Je t'avoue, je me tâte. J'aime bien. J'aime pas qu'on voit mon visage, en fait. Je vais le mettre là, comme ça. Vous savez, là, c'est bien, là, comme ça. Ouais. Rip. Ouais. Bah écoutez, on va voir hein, si la cause s'améliore, et puis en fonction, voilà. C'est un peu dommage, c'est un manque de chance, je pense, mais ainsi va la vie, quoi. T'inquiète, faut de l'amélioration, mais la co en Belgique, en général, c'est de la merde. Alors non, mais en vrai, de vrai, justement, il y avait une espèce de crainte derrière, je le dis quand même. Hein. Il y avait une petite crainte... il y avait une petite crainte justement vis-à-vis de la connexion, mais on pensait tous, je pense, que ça allait tenir parce qu'il n'y avait pas de raison, mais il semblerait que justement nos craintes soient fondées et qu'au final c'est bien un problème beaucoup plus complexe hein, que juste une box à mettre. Et c'est ça qui est compliqué. Parce qu'on espérait très fort, je pense, en notre propre sein, ne pas avoir en fait à effectivement ouvrir la rue. Voilà, parce qu'il y a des gens après comme Thomas qui viennent se plaindre, ouais putain, il n'y a plus de place dans la rue, qu'est-ce qui se passe, voilà quoi. Ouais, tant que tu me lances pas des bourses dans mes fenêtres, ça me va. Tu penses que c'est la fin ? Tu crois que c'est la fin d'un monde ? Oh là là, ce serait triste. Ce serait le cœur lourd que je le ferais. Serait profondément choqué, déçu, bien sûr. Je note 5 minutes de décalage. Ah ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, effectivement. Voilà, quoi. C'est triste. C'est triste. Non, mais écoutez, voilà, après, si ça ne suit pas, ça ne suivra pas, mais c'est dommage. Mais je sais que ce n'est... Malheureusement, je sais que c'est l'enfer. Mais au moins, on aura pu faire, ne fût-ce que ce premier live, on aura pu quand même voir les problèmes qui auraient pu venir ou pas. Donc voilà, on a été dans la pièce, on a pu la faire vivre. Et c'est ça le plus important. Ah oui, il vient seulement de lire mon message là. Alors non, ça c'est moi. Hein. Il y a aussi un ping dans ma tête. Je prends du temps pour lire les messages. Faudrait pas relancer. Mais en fait, le problème, c'est que je pense que c'est la co tout court. Je pense que même en lançant, malheureusement, la co, elle est faite comme ça. Mais je le dis, hein, il m'avait dit qu'il y avait un gros risque. Et c'est ça le souci. Hein, c'est qu'effectivement, c'était ce qu'on craignait. Et c'est dommage. Ah là là là. Après, sinon, on fait un live et puis vous regardez Hardy. Je pense que c'est un excellent plan. Et on fait un live à deux, on regarde plus le chat. Comme si on faisait une vidéo, puis tu la postes. Hein. Ah ouais, excellent quoi. Ça part en vidéo YouTube. Hein, finalement, c'est parfait. Hein. Salut YouTube. Là là. Salut YouTube, bien sûr. Nous sommes en direct de l'indirect. Nous sommes en direct du différencié. Moi, c'est pas que je vous aime pas, mais je vais aller dodo car demain je bosse. Des bisous. Et à la prochaine, des bisous Pokémon. Et à la prochaine, si tu nous entends un jour. Mais je crois qu'effectivement, malheureusement, là, la connexion, vraiment, c'est l'enfer. Hein. C'est la damnation. Donc je crois qu'on va plutôt malheureusement arrêter ici hein, pour ce soir. De toute façon il y a un stream encore demain et je parlerai évidemment de tout ça avec les membres bien sûr qui s'occupent de tout ça bien sûr. Voilà. Et aucun problème. On me dit on approche des 10 minutes de décalage. Ça quel plaisir. Bon, eh bien Thomas, de toute façon, merci d'avoir participé. C'était un plaisir. Je t'en prie. Du coup, j'espère que j'ai quand même pu tenir malgré tout.
Non, dégueulasse. Ça allait. C'était dégueulasse, putain. C'était nul. Merci à toi. Et puis, écoute, on devait te revoir tout à l'heure, mais du coup, je pense que ce sera à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Nana tout le monde, Nana le stream, Nana Thibaut. Nana, mon cher Thomas. Et voilà, on va effectivement s'arrêter ici. Je suis profondément désolé. Voilà, je voulais tenter. J'ai voulu tenter, je sais qu'on va voir ça, enfin vous allez peut-être voir ça avec beaucoup de retard. J'ai voulu tenter quand même de faire un live. On m'avait même au sein, je vais le dire quand même, je vais être totalement transparent, au sein de Sector 1, on m'avait dit que c'était risqué, qu'il y avait des grosses chances qu'il y ait des problèmes de connexion, de lag, etc. Parce que justement, pour le moment, ils ont des problèmes de connexion. Et j'ai quand même voulu tenter le coup. Je pense que ça valait la peine. Moi, j'ai passé une excellente heure. Au moins, j'ai pu un peu tester le matos. Je vois comment ça marche. Tout est prêt pour la prochaine fois. Donc évidemment, j'interagis plus avec le chat puisque de toute façon, vous ne m'entendez pas. Et vous ne savez pas répondre visiblement, mais il y aura au moins la rediffusion, je pense, qui devrait être diffusée sans trop de soucis. Hein. Mais du coup, effectivement, on va s'arrêter là pour ce soir. On aura quand même passé une très bonne soirée. Il y a des choses qui viendront dans le futur, ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début. Je vous tiendrai au courant, évidemment, de quand on réutilisera cette salle. Du coup, je vais peut-être, vu que forcément, là, la connexion semble extrêmement problématique, on va peut-être essayer de voir avant. Je vais aller chez eux, la tête haute, mais le moral à genoux en leur disant « Putain, vous aviez raison ». Vous aviez raison, ça n'allait pas tenir, merde. Mais en tout cas, moi j'ai passé un excellent moment. J'espère que c'est quand même votre cas. Bien sûr, les subs, je vais les donner, hein, évidemment, chose promise, chose due.